Salut tout le monde, salut Declan, salut vous qui nous regardez derrière votre écran, salut ceux qui nous regardent en live, salut aux Chinois du FBI qui nous espionnent, salut à Google qui arrête pas de nous balancer des pubs un peu chelous, bonjour à Amazon, bonjour à Elon Musk, bonjour à Jean-Claude Van Damme aussi, parce que j'ai envie de lui dire salut, on lui dit pas salut assez souvent. Comment ça va pour ce 5e ou 4e, je ne sais plus, numéro de Sacos Catch? 5e numéro de Sacos Catch. Oui, c'est ça, 5e. Honnêtement, je sais pas pour toi Declan, mais j'ai l'impression que ça passe super vite. Reprendre le business du podcast de catch, c'est un truc qui me manquait. Franchement, je suis... Vrai, c'est toujours cool de parler catch. Et ouais, c'est clair. quand tu parles de quelque chose que t'aimes, en fait, tu vois pas le temps passer. C'est exactement ça. Moi, je me suis déjà vu des après-midi entières avec mon cousin. Mon cousin regardait pas mal le catch à un moment, maintenant beaucoup moins. Ça l'intéresse beaucoup moins le temps et tout ça. Et je me suis vu des après-midi entières à parler catch avec lui, presque. Donc... non, mais c'est vraiment cool. Et puis en plus, en ce moment, comme il y a un peu le jeu des news et le jeu des rumeurs avant WrestleMania, yes. on a tapé pile dans le bon moment. Bah écoute... les gens, donc bonjour les gens. Bah oui, c'est vrai, parce qu'en plus, on est en replay sur ta chaîne. Sur ma chaîne le samedi soir à 8h, enfin 7h maintenant, on a changé d'heure. 7h, oui, parce qu'après, pour la pub, c'est un peu compliqué de mon côté. Donc, ouais. Voilà. Donc ça change alors, pas grand-chose, mais, comme la dernière fois, avant que t'as bossé à mort pour les news pour pas changer, désolé, je regardais mes chats qui étaient en train de se battre, petite news qui vient de mon côté pour une fois sur le jeu AEW, qu'on attendait normalement fin 2022. 3 mois plus tard, il est toujours pas sorti. Pour une raison très bête, c'est que en fait, il y a eu un petit souci au niveau du rating du jeu par rapport au public auquel il est dirigé. C'est-à-dire qu'à la base, j'ai plus le truc exact, j'aurais dû le noter, c'est pas très pro de ma part, mais en gros, la AEW, en tout cas le développeur, voulait un rating qui permettrait de toucher le plus nombreux, donc un rating qui est, pour tout le monde, on va dire, sauf que, étant donné que dans le jeu, il y a de la violence, il y a du sang, il y a du langage du langage grossier, pardon, ils ont eu galère à obtenir le rating escompté, mais la bonne nouvelle, c'est qu'aux dernières nouvelles, alors c'était il y a quelques jours, je sais plus exactement, ils l'ont obtenu, donc normalement on devrait être dans une question de semaines, voire... J'ai une question, mais je pense pas que tu auras l'info. Est-ce que du coup ça veut dire qu'ils ont dû faire des concessions sur certains trucs pour arriver à avoir le rating ce qu'ils voulaient? Honnêtement, je pense pas. Sauf erreur de ma part, le jeu est gold, c'est-à-dire qu'ils ont fini le développement et qu'il est figé depuis quelques mois déjà. Okay. Donc non, à mon avis, ils ont simplement dû arguer que... Ce qu'il y a bien maintenant dans les jeux, c'est que même une fois qu'ils sont gold, comme il y a tout le système de mise à jour, maintenant, tu peux mettre à jour avec un patch Day One et puis même des patchs plus tard. Oui, après... Dans les anciens jeux à l'époque. Effectivement, c'est vrai que je te dis qu'il est gold, mais rien ne les empêche de baisser la violence en utilisant... Day One, de toute façon. Ah oui, clairement. Après, étant donné que c'est un peu un de leurs arguments de vente, justement, d'avoir vraiment l'expérience AEW telle qu'elle, et que la AEW, on l'a encore vu cette semaine, c'est très violent des fois, je pense qu'ils ont... Mais après, ils ont dû s'arranger, hein, c'est pas... Honnêtement, je pense pas qu'il y ait de concession, mais bon. Après, il faut savoir que le jeu, en Europe, il peut pas être à moins de 12, c'est impossible, les W2K sortent à moins de 16, et on peut s'attendre à ce que le jeu soit à moins de 16 également. Ça reste du combat, donc ils pourront pas être... Oui. Oui. Après, je sais pas si c'était déjà le même système à l'époque, mais il faudrait peut-être regarder du côté des jeux un peu plus extrêmes, genre les jeux Backyard Wrestling, tout ça, voir à quel âge ils étaient. Ils devaient être à moins de 18, je pense, mais honnêtement... c'est très... Genshin Impact, je crois que c'est plus de 7 ans. Fortnite et compagnie, enfin tous ces jeux-là, c'est vrai que... Oui, mais Fortnite, c'est pas gore non plus en tant que tel. Ouais, c'est des mitraillettes ça reste des armes, il y a des achats in-game, il y a quand même... Après, c'est aux parents à faire attention, quoi, c'est comme tout. Hein. Oui, voilà. Bon, toujours est-il que là, ça veut dire que le jeu devrait plus tarder, ce sera peut-être une question. Peut-être qu'on aura une annonce pour Révolution, pourquoi pas. On sait pas. Après, il y a quoi? Il y a, peut-être à Révolution, après, il y a quoi dans les gros salons de jeux vidéo il y a l'E3, ça pourrait très bien être annoncé à l'E3 et que ça sorte genre début juin. Ouais, non, il sortira pas si tard. À mon avis, là, on est plus dans une question de semaine que de mois, parce que le problème, c'est que c'était un peu comme, je sais plus le nom du catcheur indien, Arrow, où il disait toutes les semaines il va venir, et puis finalement, Irman, ouais, puis qui retourne à NXT, tu vois. Donc non, apparemment, ça serait plus une question de semaine, voire mois. De toute façon, étant donné que je suis assez le dossier, je pense que dès qu'on a des infos un peu plus précises, je vous les donnerai en début d'émission, comme on fait comme ça. Je fais les gros des news, c'est Declan, mais les trucs un peu plus chelous, des fois, c'est moi qui vais m'en occuper, je pense. Yes.
Donc on te laisse les trucs chelous, quoi. Laissez-moi les trucs chelous. Je veux pas savoir de quoi tu veux nous parler les prochaines fois. Alors la nouvelle sextape non, je vais pas faire cette vanne parce qu'en plus c'est dégueulasse. Mais non, ce que je veux dire c'est que tout ce qui est news, catcheur et cinéma par exemple, c'est un truc que je serais plus en mesure de faire Yes. parce que c'est plus mon domaine de prédilection. Bah, écoute Declan, tu m'as dit qu'on avait pas mal de news. Il y a pas mal d'infos, WWE, il y a pas mal d'infos sur WrestleMania, il y a pas mal d'infos sur le dossier qu'on avait ouvert la semaine dernière sur Kenny Omega. Et il y a pas mal d'infos, enfin quelques infos sur l'AEW également. On a de quoi faire. On a de quoi faire. Ok, bah écoute, je propose qu'on fasse comme d'hab, on commence par WWE et puis Yes. on enchaînera. Donc WWE, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a Money in the Bank qui se rapproche et qui a lieu à Londres. Oui. Ça attire forcément beaucoup de monde en France, et pas qu'en France, tout le reste de l'Europe. Les billets ont été mis en vente. Et c'est la petite info, ça a été sold out en 1 minute. 1 minute 15 il me semble. Ouais, c'est un truc de fou. C'est quand même un truc de fou. C'est pour j'ai voulu et j'ai un peu joué avec l'idée d'y aller pendant quelques temps. Malheureusement, j'ai pas réagi assez vite, mais ouais non, c'est un truc de malade. Mais il aurait fallu que je m'organise et tu sais moi les. Oui, pareil. Bah le truc en fait. Sur les voyages et tout, donc c'est compliqué. Ouais, puis mais surtout en plus qu'il faut compter que maintenant pour aller en Angleterre, c'est depuis le Brexit, c'est plus compliqué. Il y a aussi ça qui rentre en compte. Plus, ouais. Bon, moi je suis pas trop, c'est pas trop mes habitudes de voyager, donc du coup ça me perturbe un peu dès que je bouge mes habitudes. Oui, non, je peux comprendre, c'est pas forcément évident. J'ai un peu plus l'habitude, mais effectivement, si t'es plus du style casanier, c'est pas, ça change pas grand chose. Ça change. D'autres PLE, parce que maintenant ils appellent ça des PLE, parce qu'ils font rien comme personne à WWE. Des Premium Live Event pour le. Oui, Premium Live Event, c'est vrai que j'aurais pu préciser. King and Queen of the Ring, qui pourrait avoir lieu en Arabie Saoudite. A priori, ça se confirme hein, selon les dernières infos. Le show, il est prévu pour le 27 mai. Et a priori, du coup, ça pourrait avoir lieu en Arabie Saoudite. Et à savoir que le même mois, il y a Backlash qui est prévu le 6 mai. Et la première rumeur disait que ça pouvait être également ce show-là qui pourrait avoir en Arabie Saoudite. Et a priori, on semble plus se diriger vers King and Queen of the Ring. On sait qu'ils aiment bien marquer le coup généralement avec un gros show. Bah, après, ça reste entre guillemets. Royal Rumble, ils avaient fait Elimination Chamber, ils ont fait voilà, ils aiment bien marquer le coup avec un truc assez important. Donc Backlash, à moins qu'ils fassent des WrestleMania rematch ou un connerie comme ça, je pense qu'ils vont plus se diriger vers les trucs avec le tournoi et tout ça. Ouais, j'ai un petit doute en parlant de Backlash. C'était encore l'année dernière le coup du WrestleMania Backlash ou c'était qu'il y a 2 ans? Ils avaient fait ça une année. Je sais plus. Je sais plus du tout. Mais putain, 2 live events en 3 semaines, même pas. 3 semaines, ouais. Je suis vraiment pas fan de l'idée. On n'est pas sur le même rythme que Dynamite hein, avec AEW et tout ça. Oui. Bah, un peu plus tous les 3 mois. Donc, ou à la rigueur, si vraiment le King and Queen of the Ring est vraiment dédié que au tournoi, pourquoi pas? Pourquoi pas? En vrai, oui, voilà, ouais, c'est ça. Mais bon, après, le King of the Ring, malgré tout le respect que j'ai pour la May Woods... Bah, de toute façon, attends, il y a quoi? King and Queen of the Ring, ça ferait un 4 matchs de poule, si on... Admettons qu'ils soient 8. Ça fait 4 matchs, donc ça fait 8 matchs, plus les demi, ça fait 10, ça fait 12 matchs, les finales, ça fait 14 matchs dans la soirée, quand même. Non, tout serait pas dans le même pay-per-view, mais que t'aies que ça, je veux dire. Genre que les demi-finales et les finales... Mais de toute façon, le King of the Ring... Même s'ils font les premiers tours, ça fait quand même 14 matchs. Ils calent ça en 3h30, c'est bon, hein. Ouais. S'ils font des matchs un peu courts dans le lot, en vrai... Après, honnêtement, le King et le Queen of the Ring, franchement, ça fait combien d'années que tout le monde s'en branle, en fait? Je sais pas, ça a relancé un peu Zelina Vega, je trouve, la dernière fois. Ouais, enfin, pour le temps que ça a duré... Wood, c'était pas terrible, parce qu'au final, il restait un peu en tag team avec Kofi, donc ça a pas trop servi à grand-chose. Non, mais même, tu prends... honnêtement, alors, je vais peut-être être un peu dur, mais en même temps, le dernier King of the Ring, pour moi, qui a été pertinent, c'était en 2002, quand Lesnar l'a gagné. Je sais pas, il y a eu des trucs intéressants. Booker T, c'était pas mal. Ah non, c'était avant. Booker T, c'était avant. Il me semble que c'était avant. J'ai un gros doute. Je pense pas, hein. Mais oui, ben, tout ça pour dire que je serais incapable de te donner les 3 derniers King of the Ring, quoi. Corbin, c'était pas mal. Corbin, ça l'avait lancé sur un push. Barrett. Ouais. Je suis honnête. Ouais, t'as pas l'air convaincu. Non, je suis pas convaincu, mais bon, après.
Disons que pour moi, ça fait un peu partie de tous les trucs de prestige que le WWE a un peu baissé. Maintenant, je suis en train de penser un truc. Par contre, si c'est Triple H qui le chapeaute, peut-être qu'il arrivera à faire avec la même chose qu'il a fait avec l'Ultra Intercontinental titre US. Pourquoi pas? Pourquoi pas? D'ailleurs, je le dis, la semaine dernière ou il y a 2 semaines, je t'ai dit que j'étais pas très très croyant par rapport aux news que tu donnais pour les matchs de WrestleMania. Et il s'avère que tu avais entièrement raison. Je te présente mes plus plates excuses. Tu avais raison. Tous quasiment. Hein. Lesnar Omos, Bray Wyatt, Bobby Lashley. On va en reparler un peu plus tard de WrestleMania. Ah là là. D'ailleurs, du Lesnar Omos, il y a beaucoup de choses à dire dessus. J'avais lu une stat. Il y a beaucoup de choses à dire globalement sur Lesnar sur WrestleMania de toute manière. J'avais lu une stat depuis que Triple H est aux commandes. Lesnar a pas gagné un seul match clean. Il a pas gagné un seul match clean et il s'est fait éliminer tout de suite sur Rumble. Il y a pas mal d'infos sur Lesnar un peu plus tard, tu comprendras peut-être certains trucs. Ok, vas-y, continuons du coup. La suite, Becky Lynch et Lita, on en avait parlé, challengeuses, putain, je vais y arriver, hein. Des titres de Raw féminins, titres qu'elles ont remportés lors de Raw cette semaine. Elles ont vaincu Damage Control, alias, je vais... Dakota Kai et Io Sky. Ouais. Et au passage, la semaine... qui a fait son retour pour les aider à gagner le match. Juste petit truc, la semaine dernière, j'avais cafouillé sur le nom d'une catcheuse, c'était Tegan Nox que je cherchais. Tegan Nox, putain, son retour pour l'instant, il sert pas à grand chose. Hein. Bah oui. Mais ça fait tellement plaisir de voir Lita avec un titre en 2022. Même si je trouve qu'elle a rien branlé dans le match, hein, mais... Apparemment, de ce que j'en ai lu, in-ring, ça commence à être dur quand même pour elle. Hein. Je crois qu'elle a fait peut-être 3 prises dans le match. C'était... Ouais, mais je pense que c'est plus pour le symbole, en fait, parce que quand tu regardes, un peu comme Trish et Lita, elles ont eu la malchance d'arriver vraiment... même d'arriver Elles n'étaient pas dans la bonne période et honnêtement, elles méritaient beaucoup plus. Encore plus Trish, qui a vraiment eu, à mon avis, une des évolutions in-ring les plus incroyables qu'on a eu du côté division féminine, quoi. Et d'ailleurs, le retour de Trish Stratus, hein, on en parlait depuis un moment. Eh oui. Par contre, toi, t'as... Ouais. Non, mais cette période de catch est assez incroyable, en fait. Le 3 contre 3 est plus que jamais possible. Hein. Ah oui, clairement, oui. Voir le 2 contre 2 qu'on avait évoqué, Bayley Trish Stratus contre Lita et Becky Lynch. Hein. Ah, je sais pas, je pense que, comme je te disais, comme c'est un retour, il la garderont face. Ah, je pense. Savoir. Les 2 plans sont techniquement possibles. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que, attends, la Mania, c'est dans 1 mois. Ah, je sais jamais. Hein. Oui, non, mais je pense pas qu'ils l'ont fait revenir. Le heel turn de Trish Stratus lors de WrestleMania pour faire pour la suite. Pourquoi pas. Mais bon, toujours est-il que malgré les défauts in-ring, j'ai beaucoup de sympathie, d'affection pour Lita. Et ça me fait méga plaisir de la revoir, même si effectivement au niveau in-ring, c'est un peu compliqué. Moi, je suis désolé, il y avait Dakota Kai dans le match, donc... Ah, il y avait Io Sky aussi, hein. Mais Dakota Kai, moi, quand il y a Dakota Kai dans le ring, il y a que Dakota Kai qui compte. D'accord, mais tu sais qu'ils sont plusieurs pour faire un match, hein, c'est... Oui, mais je m'en fous. D'accord, ok. 54 choses dans le ring, il y a que Dakota Kai qui... Ok, d'accord, ok. Voilà. Non, c'est une catcheuse que j'aime beaucoup depuis très longtemps, même avant la WWE, donc voilà. Ah oui, non, mais je comprends, hein, mais... Il y a aussi des personnes comme ça, tu les vois sur un ring, c'est pareil, j'oublie tout le monde, quoi. J'aime beaucoup Io Sky, Yoshirai, quoi, hein, depuis très longtemps aussi, mais c'est pas pareil. J'apprécie énormément son travail in-ring, mais je suis pas fan, en fait. C'est juste que je reconnais que c'est une énorme catcheuse, quoi, tu vois. D'accord, ok. Soit. Il y a des catcheurs comme ça que t'adores voir et t'es pas forcément fan, quoi. C'est juste que tu reconnais qu'ils sortent des putains de performances à chaque fois, quoi. Ouais, d'ailleurs, petite news, si vous avez l'occasion de voir le match de cette semaine de NXT entre Nathan Fraser et Wesley, c'était un putain de match de malade, donc essayez de choper le match. NXT, c'est le feu en ce moment. Ah oui, franchement, c'est intéressant. C'est super intéressant. Et d'ailleurs, j'en profite aussi pour te dire, cher Declan, que ça y est, je me suis remis à regarder Impact. Ouais, et je me suis un peu... T'as regardé la partie de la semaine dernière, non ? Ouais, et je me suis un peu fait chier, mais bon, ça c'est peut-être parce que j'ai plus de... Ça peut pas être très très bien toutes les semaines. Ah oui, mais ça plus le pay-per-view en fait. J'ai regardé le dernier Impact et c'était quoi ? C'était No Surrender. No Surrender, ouais. Et le problème, c'est que le truc est bien, mais il y a tellement un côté... Les salles sont tellement petites en fait
que t'as pas l'impression, tu vois, même si t'as des putains de stars sur le ring et des genre le champion actuel, zut, j'ai un blanc, je suis désolé. Josh Alexander, c'est un putain de technicien de l'histoire de. Mais le truc, c'est que c'est le côté small venue qui du coup. Ça, je pense que c'est pas prêt de changer pour l'instant. Ouais. Peut-être qu'ils vont, je sais pas, s'ils arrivent à faire du buzz avec leur alliance LJPW et tout, peut-être qu'ils vont arriver à accroître un peu leur influence. Je sais pas, parce que j'ai un peu l'impression que c'est ce qu'ils avaient essayé de faire quand il y avait eu la période avec Christian Champion et puis le nouveau Omega derrière. Non, pardon. Omega, puis... Vous avez des salles beaucoup plus grandes. Hein. Y a eu... Ah oui, mais ça remonte à il y a des années. Là, il y a quelques temps, je regardais une vidéo sur les débuts les plus choquants d'anciens WWE à Impact. Et c'est chelou parce qu'au fur et à mesure, tu vois... généralement, la qualité vidéo monte en même temps que la qualité... Enfin, que la taille de la salle diminue, en fait. Et ça a commencé à partir en couille au moment où il y a eu le Kogan. Ouais. Non, mais c'est vrai, en plus. Ouais. C'est le pire. Après, ils ont tenté des coups, hein. À l'époque Gilles Kogan et tout, il y a beaucoup de choses qui ont été tentées, hein. Genre le heel turn des J-Styles avec Ric Flair et tout. Il y a beaucoup de choses qui ont été tentées. Bien sûr. Mais je peux marcher, comme tout. Mais... Le truc qui résume tout, c'est ce qu'ils avaient sorti à l'époque. Ils avaient fait une news, c'est en mode ces trucs le plus énorme. Oui, grande nouvelle, maintenant on va être, je crois que c'est lundi soir face à Raw. Ils se sont fait démonter. Ils se sont fait éclater, et genre quelques semaines plus tard, c'était ouais, grande nouvelle, maintenant notre jour c'est le vendredi. Enfin, tu vois, c'était un peu. Mais bon. Ils ont pris tous les soirs, je crois, Impact. Hein. C'était il y a une autre époque, évidemment. Tout ça pour dire que niveau in-ring, c'est très bon. Parce qu'encore une fois, ils ont un putain de roster, mais pour l'instant, j'ai pas réaccroché, donc je sais pas si je vais réaccrocher ou pas. Mais en tout cas, j'essaye. Let's go, on continue. Yep. Est-ce qu'on va parler de William Regal? C'est important, c'est plutôt intéressant à noter. Ouais. On sait qu'il a fait son retour en backstage à W2 depuis ça fait quoi, depuis 2 mois, 3 mois, à peu près un truc comme ça. Son rôle en fait à William Regal, on en parlait d'ailleurs déjà l'autre fois de ce qu'il faisait, on savait pas trop. Là on a un peu plus d'infos. Son rôle c'est d'observer la totalité des matchs WWE. En fait, il prend des notes sur ce qui se passe dans les matchs. Il note un peu ce qui va pas. Et en fait ensuite il fait un débrief avec les talents. Et en fait, il leur explique ce qu'ils auraient pu faire mieux, en gros, il essaie un peu de les coacher. Et je trouve que c'est une super idée parce que le mec a une expérience folle. Ah oui, clairement, ouais. Le but de ce travail, en fait, c'est de rendre le travail in-ring plus réaliste et de meilleure qualité, bien sûr. Et ça devrait marcher, je pense, sur le long terme. Et c'est une super idée. Regal, c'est un mec, il a un talent fou. Je trouve qu'il a jamais été au bout de son de ce qu'il opère. Le mec, il était capable de se faire huer, un truc de malade. Et après, avec les années, avec son statut de légende, au fur et à mesure, il était capable de se faire acclamer. C'était William Regal. J'ai énormément de respect et d'admiration pour lui, quoi. C'est une putain de légende. Oui. Ouais. Et je trouve que c'est une méga bonne idée le rôle qu'ils lui ont mis. Parce que je pense qu'il faut quelqu'un comme ça. Si tu veux faire évoluer tes talents, il faut quelque chose comme ça. Parce que le gars, on sait qu'il a il sera pas remis en cause en fait dans ses décisions et dans ce qu'il va dire. Parce que il a le statut pour dire ça c'était bien, ça c'est pas bien, ça il faudrait que tu fasses ça, voilà. Ce qui me fait marrer, c'est qu'au final, il a un peu le statut qu'a essayé de prendre CM Punk à la EW, quoi. C'est ça. C'est vrai en plus. Sauf que, encore une fois, j'adore CM Punk, mais c'est pas William Regal, quoi. Ah ouais, non, pas du tout. Non, c'est pas du tout le même statut, hein, vraiment. Après, CM Punk, c'est une légende aussi, mais c'est pas la même chose, en fait. Ouais, en fait, je pense que c'est le mec qui aurait peut-être été encore plus une légende s'il avait pas justement eu une attitude un peu trop rebelle, quoi. CM Punk, ouais, c'est un peu on a l'impression c'est un peu le mauvais gars, quoi, tu sais, c'est bizarre, quoi. C'est un peu notre running gag, hein. Un mauvais gars, pas forcément, mais peut-être que c'est quelqu'un qui manque effectivement un peu de recul et d'humilité, peut-être. On en avait parlé la semaine dernière, que peut-être qu'il reviendrait. On avait parlé aussi de l'éventualité de Tony Khan qui ferait une réunion et tout. Voilà, ça, c'est affaire à suivre. On verra bien. Sachant que les rumeurs disent qu'il revient après Révolution, quand même. Et Révolution, c'est la semaine prochaine. Hein. Ouais, non, c'est clair que là... On aura très très vite les réponses, hein, de toute manière. Oui. Se confirme, on aura quand même des réponses assez rapidement. Après, le truc, c'est qu'objectivement, CM Punk rapporte de la thune. Peut-être qu'il a pas rapporté autant la EW qu'ils espéraient.
Je sais pas dire parce que c'est compliqué. Le problème, comme je disais toujours avec CM Punk, c'est que les fans, enfin les avis sont très polarisés en fait. T'auras que des fans en mode totalement aveuglés par ce qu'il a fait, qui ne voient pas ce qu'il a fait, et puis t'as tous les mecs qui le détestent mais qui n'auront pas le recul de dire oui c'est vrai qu'il a fait tel truc, mais il a aussi fait ça de bien, tu vois. Donc c'est pour ça que les news avec CM Punk c'est toujours un peu particulier, quoi. Mais bon. Là, on est sur la WWE, on en parlera peut-être plus tard de l'ami Phil. On va parler un peu des affaires du service un peu juridique de WWE. Oh putain, c'est reparti. Là, on va être un peu dans le petit pavé un peu sur le service juridique de WWE. C'est reparti, vas-y. Sonya Deville qui a été arrêtée le mois dernier en possession d'une arme à feu dans l'état du New Jersey. Ça c'est assez problématique puisqu'en fait le problème c'est qu'elle a un permis de possession d'armes qui est valide en Floride mais pas dans le New Jersey. On sait que les États-Unis ça marche un peu par état et du coup si t'as un permis de port d'armes dans un état tu l'as pas forcément ailleurs et donc voilà elle s'est fait arrêter en possession de cette arme à feu et ça peut poser problème. Par priori elle va passer au tribunal ce mois-ci. Elle pourrait prendre une amende, je pense, voire confiscation de l'arme, et qui doit être déjà confisquée d'ailleurs actuellement, je pense. Si ça paraît très logique. Je pense pas qu'elle risque grand chose de plus en vrai qu'une amende, parce que je pense qu'ils vont prendre en compte qu'elle avait un permis en Floride et ils vont plus passer ça pour un oubli et une erreur, plus que l'envie de nuire. Sachant que les officiels de WWE ils reprochent rien à Sonya Deville puisqu'en fait ce qu'il y a en fait c'est que elle a eu un très grave incident avec un stalker en 2020. Elle avait quand même été kidnappée et tout ça. Enfin c'était vraiment une histoire de fou. Hein, vraiment. Wow. Je sais pas si t'étais au courant de cette histoire mais c'est un truc. Absolument pas putain c'est flippant. En fait elle a en gros ils sont conscients que qu'elle ait le droit d'avoir une arme à feu pour se protéger quoi. Et en fait, la WWE considère qu'elle est dans son bon droit d'avoir son arme à feu. C'est juste que, a priori, voilà, de l'avoir laissé dans sa voiture, parce qu'a priori, elle l'a laissé dans sa voiture, qu'elle l'avait laissé dans sa voiture, dans ses affaires, et a priori, c'est une erreur, et enfin, voilà, un oubli ou quelque chose comme ça, plus que vraiment une intention de nuire. Bah ouais, parce que je me disais, parce que pour qu'il voie qu'il y a un flingue, c'est quoi? C'était genre un contrôle de routine où le mec s'est rendu compte qu'elle avait une arme? A priori, d'après ce que j'ai compris, il était dans ses affaires, donc peut-être qu'il était posé sur un sac ou quelque chose comme ça, et le sac était ouvert, ou je sais pas, va savoir. Et en fait, d'après ce que j'ai compris, elle s'est pris une amende pour mauvais stationnement, et c'est là qu'ils ont vu qu'il y avait une arme sur le siège ou un truc comme ça. D'accord, oui, non, c'est pas... Indépendamment de l'opinion du fait d'avoir une arme, c'est pas... Elle a pas fait de... Elle a... Sa vie, c'est légal, quoi. Enfin, je veux dire, oui, voilà, elle a pas... Elle a pas fait de conneries, genre il y a pas eu de dispute domestique ou... Ouais. C'est plus une erreur et un oubli, puis ils vont prendre en compte quand même que c'est... je pense que c'est une personne connue, ça c'est pris en compte en vrai. On peut dire ce qu'on veut, mais je pense que c'est pris en compte. Et ils vont bien juger que psychologiquement, c'était pas une personne qui était là pour faire du mal, quoi. Enfin, tu vois, donc... Après, en plus d'avoir une arme pour ce qui s'est passé, voilà. Enfin. Après, en bonne nouvelle qui est un peu plus joyeuse pour elle, il y a son futur mariage, là. Ouais. Qui est vachement plus... Qui est plus joyeux, quoi. Au niveau des mariages, il y a Solo Sikoa qui s'est marié aussi. Oh. Avec sa petite amie de longue date, ça faisait longtemps qu'il était... Donc du coup, il pourra plus s'appeler... Putain, me casse les couilles, elle. Pardon. Alors, c'est marrant que tu dis ça parce que dans 5 minutes, c'est le mien qui va gueuler. Mais du coup, s'il est marié, il pourra plus s'appeler Solo? Non, là c'est duo Sikoa maintenant. Ok. Du coup, ensuite, au niveau de trucs juridiques, on a la WWE qui demande une suspension de la plainte du fan. On en avait parlé la semaine dernière, qui explique qu'il a perdu l'audition de l'oreille gauche à la suite de la pyrotechnie de WrestleMania 38. Donc la WWE, il demande la suspension de la plainte. En fait, ce qu'ils veulent, WWE, c'est un arbitrage qui confirme, en fait, enfin, qui a fait pour prendre en compte, j'arrive pas à trouver mes mots, que les fans, en fait, sont conscients du danger et, en fait, qui valident les risques lorsqu'ils achètent un billet. En fait, quand t'achètes un billet, c'est marqué, la WWE ne peut pas être tenue responsable en cas d'incident, machin, etc. Et en fait, la WWE veut faire rentrer ça en compte. Et en gros, c'est écarté de toute responsabilité de tout ça. Alors en vrai, ils sont dans leur droit si c'est marqué sur les trucs, mais c'est abusé quand même. Ah oui, bah... Là j'ai envie de dire, ça confirme ce que je disais l'autre fois, c'est pas de peau, quoi. En vrai, c'est abusé. Mais je pense que ça va se régler ça va se régler à l'amiable, et puis ça va se régler avec un petit billet, et puis voilà, hein, je pense. Ouais, mais bon, si d'un autre côté, effectivement, ils ont ça sur leur billet, non, c'est pas de peau. C'est pas de peau.
Je pense que ça va se faire avec, mais je pense que ça va se régler avec un accord, voilà, ou alors le mec il sera invité à vie sur les shows, enfin une connerie comme ça, tu vois, enfin. Mais non, mais enfin, je veux dire, non, mais c'est possible, hein. Tu seras invité à vie sur tous les shows. Enfin, ça, tu perdras Petit astérisque, sauf tel endroit, tel endroit, tel endroit. La prochaine fois, tu perdras l'oreille droite, et puis la fois d'après, tu perdras l'œil gauche, et puis après l'œil droit, et puis. Bref, autre partie juridique, ça continue. Putain. La WWE qui s'oppose encore, décidément, il s'oppose à beaucoup de choses. Il s'oppose au dépôt de la marque Cesaro. Donc on a connu Claudio Castagnoli qui a fait déposer la marque CSRO, donc Cesaro globalement. Il a fait déposer cette marque. La WWE a demandé une extension de 90 jours sur l'opposition le 28 février. Donc en fait le 28 février ils ont déposé ils ont dit non, nous on n'est pas d'accord. On veut 90 jours pour voir qu'est-ce qu'on décide en fait, et donc on veut que cette marque soit suspendue pendant 90 jours. Et qu'en gros, voilà, que Claudio Castagnoli n'ait pas les droits sur cette marque, au moins pour les 90 jours, le temps que WWE décide quoi faire. Et c'est pareil, ils sont dans leur droit aussi, parce que au final, la marque Cesaro, elle appartient à WWE. Donc, mais alors, c'est marrant, du coup, il fait un peu le chemin inverse qu'avait fait Cody Rhodes, en fait. Parce que Cody Rhodes avait tout fait pour récupérer son nom de famille, qui est à lui. Là, en fait, Cesaro, si j'ai bien compris, Castagnoli fait tout pour récupérer son pseudo qu'il avait, le truc qu'il avait à l'époque, quoi. Je pense qu'il va garder son nom Claudio Castagnoli, c'est juste qu'il veut déposer la marque. Je sais pas pourquoi, pour vendre des t-shirts ou pour j'en sais rien, mais après voilà, c'est juste qu'il a joué sur le truc de c'est pas écrit pareil les gars, voilà, mais ouais, un peu comme Rhino avait changé du IOY, quoi. À la première station, c'est la même chose, quoi. Oui, bah oui. C'est comme si t'as Jeff Hardy, la marque était déposée par WWE, et puis lui il écrivait Jeff Hardy avec un IE à la fin, tu vois, comme ça. Ça tue la gueule de qui, quoi. C'est exactement encore une fois ce qui s'est passé avec Rhino, en fait. C'est vrai. C'est passé. Ouais. C'est passé parce que je crois que c'était une marque de CW, je crois, avec le I, il me semble. Je suis pas sûr. Je crois qu'il y avait un truc comme ça. Oui, et puis après, je pense que le bleu a jamais pris vraiment Rhino comme étant un. C'est pas faux. Comment dire? C'est pas comme si c'était un Triple H qui avait voulu changer, enfin, une connerie comme ça, quoi. C'est pas. Déjà Claudio Castagnoli pour une grande star. C'est la question. Il était quand même mis en avant plus que Rhino, quoi. Ah, il a gagné une André the Giant Memorial Battle Royale. Oui, non, mais même ce que je veux dire par là, c'est que quand tu regardes, même si effectivement il a pas été souvent en main event et que ça a pas duré longtemps du tout, il était quand même plus, il avait comme un rôle plus, voilà, ouais. Kid, il a gagné avec Sheamus, il a des titres américains, enfin oui, il a quand même quelques, oui. Et je pense pas qu'il s'en plaigne de son run, c'est juste qu'il aurait aimé faire plus, je pense, mais. Oui, bien sûr. Je pense que si tu lui demandes, il va dire non, mais je suis très content de ce que j'ai fait, c'est juste que j'aurais aimé faire plus, quoi, c'est tout. Je pense pas qu'il va. Je pense pas que ce soit le genre trop à dire allez vous faire foutre, machin. Je suis pas sûr. I don't know. La suite, on part du secteur juridique. On va partir sur des infos sur les push, sur les bookings, les machins, etc. Le segment Bloodline Sami Zayn. On a des infos sur qui c'est qui book tout ça. Les segments sont supervisés par Triple H en personne, qui insiste bien pour superviser tout ça. Paul Heyman et Roman Reigns ont un impact majeur sur la création des segments, donc ils ont quand même une liberté créative, on va dire, sur le ton qu'ils mettent sur les choses, et peut-être même sur les mots. Enfin, ils ont une idée globale, on va dire, mais ils peuvent un peu improviser, entre guillemets. Et le producteur des segments, il faut le noter, c'est Michael Hayes, donc c'est lui qui décide un peu en dire à tel moment il faut que la caméra soit à tel endroit, à tel moment il faut que tu cries un petit peu, à tel moment, voilà, enfin en gros c'est un peu ça. C'est marrant parce qu'on a souvent des infos sur qui écrit les promos, mais je me rends compte que c'est relativement rare qu'on ait des infos sur le côté un peu plus technique en fait. Là ouais, en gros c'est cette info là mais un peu plus poussée quoi. Et c'est intéressant de le savoir quoi, tu vois, c'est intéressant. Ah oui, clairement. Et d'ailleurs il y a aussi un truc qu'on peut ajouter, c'est que sachant que c'est un segment de SmackDown, les créatifs de Raw ils gravitent un peu autour, même s'ils bossent pas forcément dessus. Si jamais ils ont une idée à balancer sur ça, en fait, ils la partagent à Triple H et Triple H voit ce qu'il en fait. Ça veut dire qu'éventuellement, il prend en compte des avis même de gars qui sont pas censés bosser sur ça, quoi. Toutes mes excuses pour les bruits de boissons. Ça, c'est plutôt cool parce que je pense que tu fais ça à Vince McMahon il va dire faites votre boulot et puis laissez-moi faire le mien. Tu vois, par exemple. Vince McMahon, c'est faites votre boulot et puis on va changer d'avis 15 minutes avant que ça commence. C'est ça, voilà, par exemple. On va réécrire le show pendant que le show a lieu. Ça a déjà eu lieu. Ça, c'est un truc de fou, ça. Il y a eu un Raw il y a quelques années.
Je sais plus qui c'est qui avait expliqué un ancien écrivain de WWE, je sais plus qui, je sais pas si c'était pas Freddie Prinze Junior justement ou quelqu'un d'autre, qui avait expliqué que Raw, au moment de lancer le show, en fait, ils avaient écrit que le segment d'ouverture. Tout le reste, ils savaient pas ce qu'ils allaient faire du show. C'est un délire, quoi. Ce serait super. Il était en train d'écrire pendant que le show avait lieu, quoi. Mais c'est un truc de fou, tu peux pas bosser comme ça, c'est impossible. Ce serait vraiment intéressant d'avoir un making-of une fois d'un show vu de l'intérieur, vraiment, quoi. Ouais, non, ouais. Ça va être chaud, quand même. Ah oui, clairement, mais bon... Avec tous les imprévus qu'il y a, parce que les imprévus, toi, tu les vois pas, mais... Les imprévus, toi, tu les vois pas, mais avec tous les imprévus qu'il y a... Je pense justement, bien chaud. Justement, c'est ça qui peut être un peu intéressant, quoi. Après, c'est compliqué parce que généralement les promotions ont un peu les pieds froids quand ils consistent à faire des trucs qui brisent le kayfabe. Mais pourquoi pas. Après, WWE le fait pas mal avec les making of là qu'ils font sur les WrestleMania et tout ça, pas mal. Après, est-ce que c'est scripté? Est-ce qu'ils filment un peu ce qu'ils veulent? On va savoir, mais il y a quand même des trucs, des passages intéressants, même des interviews des catcheurs après leur match ou quoi, on voit qu'ils parlent avec les émotions et tout, tu vois. Donc je pense que c'est quand même déjà pas mal. C'est mieux qu'il y a quelques années, quoi. Il y a quand même du contenu sur ce point-là, un peu plus intéressant qu'il y a quelques années, quoi. Bah, je me rappelle qu'à l'époque, quand il y avait c'était encore à l'époque du podcast, donc ça remonte à quelques années, mais c'est en plein que le confinement, j'avais dit que j'aimerais bien voir une fois un documentaire sur le WrestleMania sans public. Et il me semble... Incroyable. Mais il me semble qu'il l'avait fait, d'ailleurs. Il me semble qu'il l'avait fait. Faut voir sur le network, ouais, peut-être, il doit y avoir un truc. Mais ouais, en fait, c'est ça qui est cool avec le catch, c'est que... après, c'est peut-être encore une fois le fait d'être commentateur et tout, mais je commence à trouver aussi intéressant la façon vraiment dont c'est fait dans les backstage. Ouais, ça me rappelle, il y a quelques années, il y avait eu... c'était sur un NXT, et puis on voyait vraiment les coulisses, genre Triple H qui expliquait à Nakamura comment faire son entrée à peu près. Enfin, c'était vraiment super intéressant. Quoi. Les shows télé où tu vois même que c'est inclus même dans le show, dans la production du show, que tu vois un peu les off, tu sais. Pas que ça, tu vois. Mais genre, par exemple, c'est tout bête. Hein. L'autre fois, je suis tombé sur TF1, rien à voir. Hein, mais vraiment rien à voir, mais c'est un exemple. Je suis tombé l'autre fois sur TF1, il y avait The Voice, donc ça fait un petit moment, parce que je crois que c'est pas en ce moment. Et tu voyais un peu à des moments où t'as les techniciens qui indiquent au gars, alors il faudra que tu t'installes là, il faudra que tu prennes le micro à tel moment. Tu vois, des petits trucs comme ça. Ouais, clairement. Quand ils viennent porter, tu sais, entre les chanteurs, quand ils viennent porter à boire aux coachs qui sont sur le siège, et qui leur disent est-ce que tout va bien, machin, qui leur essuie le front, qui les remaquille, tu vois. C'est des trucs, c'est des petits détails, mais moi j'aime beaucoup avoir ces trucs-là parce que je trouve que du coup tu vois comment ça se déroule un peu et je trouve ça intéressant. Ouais, clairement. Quand tu... ça dans le truc, hein, mais tu vois, oui, bien sûr. Deux, trois petites touches comme ça. Mais tu vois, là ça fait quoi? J'ai 35 ans, donc ça fait 18 ans que je bosse dans le catch et que du coup je vois les coulisses sur des shows à échelle humaine. Je suis vraiment très curieux de voir comment ça se passe dans les grosses compagnies, quoi. Il y avait eu ah punaise, j'ai plus le truc en tête qui m'est sorti de la tête, j'avais un exemple qui allait dans ce sens-là. Ah oui, voilà. Par exemple, dans le documentaire sur Bret Hart, donc Wrestling with Shadows, ou en version française qui existe, Bret Hart, le Gentleman Catcher, t'avais des petits trucs marrants, genre tu voyais genre les promos enregistrés, tu voyais les moments où ils se plantaient, tu sais, un peu les bloopers, où tu voyais dans les coulisses les différents workers, genre t'avais Vader qui expliquait qu'il avait une licence de commerce, un truc comme ça. Et c'est vrai qu'effectivement, c'est un peu intéressant de voir le côté un peu plus humain du truc, en fait. Ah, moi j'aime bien, ouais. Moi j'aime beaucoup. D'ailleurs, appel du pied dans les commentaires ou en live ou en différé. Évidemment, quand on parle de sujet, n'hésitez pas à nous donner votre avis. Là, on parle par exemple des coulisses. Est-ce que vous voudriez en voir plus ou est-ce que vous voulez, entre guillemets, conserver l'illusion? Mais il y a vraiment moyen de... Il y a que le côté un peu sport qui les intéresse. Même les promos, ils en ont rien à foutre. Hein. Ouais, bah, j'avais mon fameux ami fan de Braun Strowman, par exemple, il me disait sur des shows de 3 heures, des fois, il regardait 20 minutes, quoi. Ah, mais je trouve ça un peu... c'est comme si tu regardais... je sais pas moi, Walking Dead, que les scènes avec des zombies, quoi. Ouais, il y a un gars que je connais, il regarde pas du tout de catch, il regarde que la Pro Wrestling Guerrilla, parce que juste le in-ring, l'ambiance qui l'intéresse, quoi. Non. Après, moi je dis ça, mais c'est que mon avis, hein. Il y a pas de gatekeeping. Vous êtes fan de catch, enfin si vous voulez vous dire fan de catch, mais que vous regardez que telle promotion ou telle chose dans un show, vous êtes totalement légitime, hein. C'est juste mon avis personnel. Si tu regardes que les matchs de Kazuchika Okada, tu vois, je peux l'entendre, hein. Ah oui, même, t'as des fans.
t'as des fans de catch, notamment peut-être en France, parce que c'est plus... Enfin, maintenant ça a changé, il y a aussi la EW qui est facile d'accès, mais à un moment en France, t'avais que 3 heures de catch par semaine, et pourtant, c'est totalement légitime. Oui, bah, Encore une fois... C'est comme les fans qui regardent que Ajus et Shiro et qui veulent pas du tout regarder les VO, ou les fans qui veulent regarder que les VO et qui veulent pas du tout entendre parler de la VF. Enfin, il y a toujours un... Ouais. Ouais. Il y avait dans un podcast que j'aime beaucoup, qui est un bon moment, qui a rien à voir avec le catch, mais où c'est Kian Kojandi et Navo qui interviewent souvent des potes à eux, faut être honnête. Il y en avait un qui disait quand tu fais un spectacle, c'est une proposition. Après, tu l'acceptes pas. J'ai envie de te dire, le catch, c'est la même chose en fait. Chaque match, chaque show est une proposition, et après, c'est aux fans de choisir ce qu'il accepte et ce qu'il accepte pas, quoi. Tu peux proposer beaucoup de choses différentes. Oui, totalement, oui. Tu peux faire des shows très comédie, tu peux faire des shows très violents, tu peux faire des shows un peu mixtes, un peu de tout. Tu peux faire des shows très basés sur la performance et le in-ring, un peu plus comme NJPW. Voilà, tu peux... Ouais, t'as vraiment de tout, en fait. C'est ça qui est cool avec le catch, c'est que t'as vraiment pour tous les publics, si tant est qu'à la base t'aimes le catch, parce que si t'es pas fan de catch, je pense pas que tu vas regarder... C'est un peu plus compliqué. Ouais. C'est sûr que si tu pars du principal, le catch c'est du faux, vive le MMA, ça va être compliqué. J'en ai connu un type comme ça qui à la base était fan de catch, et puis quand il s'est mis au MMA, il a fait « Ouais, non, le catch c'est de la merde, c'est du faux, je préfère le MMA. » Il y a beaucoup. Il y en a beaucoup. Oui, bien sûr, mais bon, je trouve ça un peu con, c'est toujours le même truc que dire « Ouais, non... Les enfants, c'est du faux, tu vois, enfin... Je préfère... Ouais, j'arrête de regarder, j'arrête de jouer à Call of Duty, c'est pas la vraie guerre, je préfère regarder des émissions sur le Vietnam. » Enfin, tu vois, c'est un peu... Ouais. Mais bon, ne jugeons pas. WWE qui planifie de pusher Chad Gable en solo. Ça, c'est un plan qui est dans les cartons. Ah, il a faim. Il veut le pusher en tant que serious wrestler en solo. Ça, a priori, ça a commencé lors de Raw. Déjà, il a affronté Cody Rhodes et apparemment, le match était vraiment pas mal. Ouais. Et ils veulent déplacer Otis dans un rôle comique avec les maximum models. Non, putain. Et moi, franchement, ils nous refont un coup comme le Money in the Bank d'il y a une paire d'années, je me flingue. Ça, le Money in the Bank, là, avec là où il monte en haut de Ouais, non. du QG, là. Non, parce qu'en plus, déjà, les vannes à base de Ah, vous avez vu, c'est marrant, il est gros, les Shellcas, c'est drôle. Il aime la bouffe parce qu'il est gros. Vous avez vu, il est gros, il est essoufflé en montant l'escalier. Ouais, non, juste non, quoi. Juste non. Mais par contre, Gable en rôle sérieux, ah oui. Ouais. Et il le mérite, hein. Il le mérite, hein. Déjà, ils ont... C'est une pépite qui dort, hein, vraiment. Ah ouais, clairement, ouais. Non, le match avec Cody était vraiment très bon. Gable, honnêtement, je dis pas ça parce qu'ils ont à peu près le même parcours, et ça. Enfin, pas tout à fait, mais... tu peux en faire un Kurt Angle, hein, totalement. Enfin, vraiment, c'est dans le style... Ouais. C'est vraiment... ça peut devenir une méga star au même niveau, hein, je pense, hein, vraiment. Bah, après, je pense qu'il va avoir un peu plus de mal parce qu'il a eu... Là, il a quand même enchaîné les gimmicks de merde jusqu'à l'Alpha Academy. Peut-être, il va peut-être avoir du mal à se reconstruire, mais... Ouais. Mais il a pas moins de charisme que Kurt Angle à l'époque où Kurt Angle a été exposé, quoi. C'est ça que je veux dire. Hein. Ouais, je sais pas. Mais pour l'instant, en tout cas, il est bien apprécié à cause de son travail comique aussi. Mais ouais, non, le match avec Cody, il était très bon. D'ailleurs, je retire un peu ce que j'ai dit avec ce que je disais la dernière fois sur Cody. Franchement, là, plus je revois ces matchs, et plus je me dis, non, en fait, j'aime bien le voir sur le ring, en fait. Ouais. Moi, je suis partagé. Moi, je reste sur... j'ai pas vu son retour WWE encore, donc du coup, je sais pas. Ah oui, ouais, non. Sa fin de run à WWE était une catastrophe, donc... c'était pas tant que... Le ladder match contre Sammy Guevara était pas mal. C'était pas les matchs le problème, c'était le rôle qu'il avait... Oui, non, c'est pas ouf, clairement. Ouais, mais dans le in-ring, absolu, il y a pas grand-chose à dire, quoi. Bah, c'est propre, quoi. Ouais. C'est très clean, et voilà, y a pas d'erreur, c'est très clean. On va parler des talents de NXT un petit peu. Il y a quelques infos sur les talents de NXT. Il y a des discussions pour faire débuter Dragon Lee dans la storyline actuelle de Grayson Waller avec Shawn Michaels. En fait, Shawn Michaels pourrait décider, ça pourrait se faire d'ailleurs dès la semaine prochaine. Là, c'est Roadblock, ouais. Lors de NXT Roadblock, ouais. D'ailleurs, il y a le segment Grayson Waller, Shawn Michaels, NXT Roadblock, d'après ce que j'ai compris. En fait, Shawn Michaels pourrait décider de forcer Dragon Lee à affronter, Grayson Waller d'affronter Dragon Lee, pardon. Et Dragon Lee ferait ses débuts WWE lors de ce match-là, justement. Ça semble se confirmer parce que Dragon Lee, en fait, il y a Grayson Waller qui a mis un tweet, d'ailleurs, sur le segment avec Shawn Michaels, et il y a
Il y a Dragon Lee qui a répondu un peu à un style un peu, on va dire un peu une provoque, on va dire. D'accord. Sur Twitter. Donc Ok. ça semble quand même confirmé. Ouais, donc on s'éloigne de la possibilité de revoir Michaels au niveau sur le ring, quoi. J'y crois pas des masses. J'y Ouais. croyais pas des masses, de toute manière. Je me dis que c'est une possibilité, mais j'y croyais pas trop. Après, la WWE, le catch en général, est plein de plans qui n'ont jamais abouti, qui n'ont jamais été faits. Hein. Genre la défaite de l'Undertaker, on la prévoyait déjà à WrestleMania 17 avec une intervention de Michaels dedans, donc... Ouais. Il y avait aussi Ad Vincent qui devait le battre. Catcheur que personne connaît, qui a jamais signé à WWE finalement. Et je sais pas si ça, faudra que j'en parle un jour de cette histoire. Hein. Je sais pas si t'es au courant de cette histoire, mais un jour Absolument pas. Absolument pas. Un jour j'en parlerai de cette histoire. Un jour on aura un peu le temps dans les news, qu'il y aura moins de news. Je parlerai de cette histoire, elle est dingue. Cette histoire est folle. Ok. Ouais, non, des plans qui aboutissent pas, il y en a un paquet. Hein. Et du coup, Dragon Lee, par contre, une tuerie. Hein. Vraiment, c'est. J'espère que ça va bien le faire parce que vraiment, c'est une tuerie. Ok. Après, il est un peu plus habitué, par exemple, que Mystico à l'époque où il était apparu. Ouais, c'était compliqué. Hein. C'était compliqué. Il est un peu plus habitué. Dragon Lee est déjà un peu plus habitué au style américain. Il a catché à Ring of Honor et tout, donc il est déjà un peu plus habitué, quoi. Ok. Donc je pense que ça peut mieux rentrer dans le moule. Il parle déjà un peu anglais et tout, donc ça peut peut-être mieux rentrer dans le moule, quoi. J'attends de voir, honnêtement, j'ai pas de... J'ai peut-être vu Dragon Lee dans 3-4 matchs en indé, mais là, comme ça fait pas pop. Wendy Chu, je sais jamais comment on dit, qui est blessé. Il y a eu une attaque dans le parking lors de NXT cette semaine. En fait, c'est pour l'écarter des shows parce qu'elle elle est blessée pour de vrai, quoi. Mm-hmm. Et, a priori, c'est une blessure pas très sérieuse, mais voilà, ils ont décidé de l'écarter comme ça. Ça, c'est pour la petite info. Petite blessure a priori, hein, elle devrait revenir assez rapidement. Mais ils ont monté un petit angle pour expliquer pourquoi elle ne serait pas là. Bah, ils ont déjà fait le coup avec l'ancienne partenaire de Zoe Stark. L'ancienne partenaire de... Putain, j'ai pas les refs. Ah, putain, ouais, j'ai le nom m'a échappé. Encore une fois, hein, c'est pas par manque d'intérêt, c'est que j'ai des soucis d'ordre... j'ai des soucis de santé qui font que j'ai du mal avec certains... Zoe Stark, future grande star, je pense, parce qu'elle est géniale. Je trouve qu'elle a un physique atypique. Moi, je trouve qu'elle est géniale. Ah bah oui, je dis pas, hein, mais je trouve que par rapport au... Nikita Lyons. Nikita Lyons, voilà. Elle est blessée pour au moins 1 an, a priori, d'ailleurs. Ouf. Ouais, grosse blessure. Ligament croisé, tout ça, enfin, gros... Aïe. C'est toujours chiant à attendre, hein, honnêtement. Elle était blessée très longtemps aussi, hein, il y a une période. Hein. À l'époque où elle était avec Yoshirai et tout, elle était blessée très très longtemps aussi. Hein. Oh putain, non, genre 8-9 mois aussi, hein. Honnêtement, cette storyline avec Yoshirai, j'essaie de l'oublier. Hein. C'était blindé de trucs racistes sur le fait que Yoshirai... Enfin, c'était... du caca. A mis son nez dans NXT. Hein. Ah oui, mais du caca. Là, c'est compliqué. Mais Zoe Stark, par contre, affaire à suivre, c'est une grosse pépite. Hein. Vraiment, c'est une super catcheuse. Et d'ailleurs, en parlant de Zoe Stark, du coup, on peut faire le lien. Puisqu'elle a évolué sur les live events WWE le week-end dernier et la WWE prépare son arrivée dans le main roster. Ça devrait se faire peut-être dans les prochaines semaines, prochains mois. Et ils sont pas un peu blindax le main roster au niveau des divisions féminines? Comment? Ils sont pas un peu blindés au niveau de la division féminine quand même en ce moment? Est-ce que Ronda Rousey va rester après WrestleMania? Bah, même en enlevant Ronda Rousey, hein. Déjà, il y a une place. Pourquoi? Tu crois qu'elle aurait un contrat qui arrive à terme? Moi, je pense qu'il y a de la place en vrai. Hein. Ah, je sais pas. Après, on n'est pas dans le même cas, encore une fois, que la AEW, la division féminine est, sous-utilisée. Bah, AEW, ils ont 50 catcheuses, ils en utilisent 10, quoi. Ouais. Ouais. Après, encore une fois, c'est un des reproches qu'on peut faire, à mon avis, façon légitime à l'AEW. Ils ont 5000 catcheurs, ils en utilisent 1500. Hein. Ouais, c'est pas faux. Pour l'idée. Hein. C'est pas faux. Et c'est pas faute d'avoir des heures de show, hein, parce que entre Dynamite et Rampage, ils ont Dark Elevation. Maintenant, ils ont la Ring of Honor et ils ont quoi faire. Bah après, le truc... Ils ont trouvé le moyen de mettre d'autres catcheurs à la Ring of Honor parce qu'ils en ont fait venir des nouveaux. Les mecs, non mais je veux dire, c'est un truc. Ouais, trop de... Ah, je sais pas, c'est bizarre. Mais en même temps, la AEW, c'est... Quelques spoilers des prochains shows Ring of Honor, j'ai vu des noms, je fais non mais putain, mais ils les sortent d'où, quoi. J'ai vu des noms revenir, je fais putain, mais le mec, ça fait 10 ans qu'on l'a pas vu.
Bah, tu nous en parleras un peu plus après. Je sais pas si on va vraiment parler de la Ring of Honor parce que c'est des spoilers, mais on en parlera dès la semaine prochaine. Il y a le show qui est ce soir, le premier show Ring of Honor de la nouvelle génération. D'ailleurs, il y a le premier match qui avait été annoncé, c'est Claudio Castagnoli qui défend son titre. Contre Air Fox. Air Fox. Ouais. Ça risque d'envoyer du bois. Je sais pas encore si je vais regarder la Ring of Honor parce que là, franchement, ça devient. A priori, c'est 1h30 le show. Je sais pas. C'est le même soir qu'Impact Wrestling, ils vont encore faire la gueule. Bah, c'est très compliqué de regarder, d'enchaîner 3 heures de show. Faut le vouloir, quoi. Je suis fan de catch, mais 3 heures à regarder des shows, c'est. J'ai beaucoup plus de mal qu'avant. Avant, je passais des journées où je faisais 6-7 heures à regarder des shows. Maintenant, j'ai plus de mal d'enchaîner les heures comme ça. Ouais, et puis même, je veux dire, j'ai beau être fan de catch, à côté, je suis aussi fan de jeux vidéo. J'ai un jeu en ce moment qui me bouffe mon temps, mais de façon incroyable. Midnight Suns. Ok. Le jeu de strat Marvel qui est exceptionnel. Je suis fan de cinéma. En ce moment, je suis en train de me refaire les films de John Carpenter, les James Bond, les Marvel et les DC. Donc, Tu dors à des moments où c'est comment? Bah, avec mes ennuis de santé, beaucoup moins. Mais oui, voilà, c'est ça en fait. J'ai toute une. Rien qu'en enlevant la vie normale, donc pas ce qui est passion, mais tout ce qui est faire les courses, ce genre de trucs. Plus t'es fan de trucs, plus c'est compliqué, quoi. Plus c'est compliqué. Et encore, là, honnêtement, pour le catch, bah, comme dit, je vais pas dire que je me fais violence, parce que je kiffe regarder, mais tu vois, comme en plus il y a l'émission, ça me motive encore plus à regarder, tu vois, ah oui. Mais ouais, non, effectivement, c'est très compliqué. Moi, ça me motive à essayer de rattraper mon retard, mais je t'avoue que j'y arrive pas. Ah oui, bah de toute façon, honnêtement, je m'attends pas à ce que tu rattrapes ton retard un jour, hein. C'est quasi impossible. Attends, avec tous les shows que tu regardes, honnêtement, t'as quoi? T'as facile 12 heures de catch par semaine? Non, en vrai, je vais y arriver, je pense. Ouais, dans ça. Vraiment, parce que là, je suis pas encore motivé à 100%, mais ça va venir. Mais bon, oui, effectivement, tout ça pour dire que pour mater le maximum de shows, t'es obligé de faire des concessions. Ouais. Je confirme. Enchaînons. Dernière news sur le petit pavé WWE, même si on a encore des news WWE après qui arrivent, mais je les ai mis dans un autre pavé. La WWE qui a enregistré les marques suivantes, Ezekiel Jackson, Zack Ryder, Dolph Ziggler et Drew McIntyre. Alors Dolph Ziggler, Drew McIntyre, c'est pas très étonnant. Ezekiel Jackson Zack Ryder, ça l'est déjà un petit peu plus, mais on s'y attendait un petit peu, il y a toujours des rumeurs. Et Ezekiel Jackson, par contre, c'est très très surprenant. What the fuck? La dernière fois que j'ai vu, c'est la Lucha Underground. Et ben moi j'aimais bien son personnage en plus. Bon après. Ah oui, il était excellent, la Lucha Underground, il était génial son personnage. C'est ce qu'on veut du catcheur, hein. C'est pas le catcheur du siècle, mais. Bon après ils l'ont tué hors caméra de façon totalement naze. On a juste revu son crâne 2 saisons plus tard, mais putain. Dernier champion ECW de l'histoire. Oui, exact. C'est pas rien. C'est pas, même si c'est ECW version WWE, c'est quand même pas rien. Mais c'est bizarre. Après, ils veulent peut-être juste déposer la marque pour pas qu'ils l'utilisent d'ailleurs, c'est tout. Hein. Ouais, mais attends, Ezekiel Jackson, il a fait quoi ces dernières années? Pas grand-chose. Bah ouais. Je sais même pas s'il a fait autre chose que Lucha Underground. En vrai, j'ai même pas cherché, mais je sais même pas s'il a fait autre chose. Putain. Vraiment. Non, c'est surprenant. Bah, c'est ce que je disais, en fait, on est dans une timeline, il y a eu un truc qui a été fait, quoi. Il y a Michael Keaton qui rejoue Batman, ils vont ressortir Indiana Jones. Dernier match connu de Ezekiel Jackson, en tout cas sur Cage Match, 2015 à la VXV en Allemagne, et c'était juste après son run Lucha Underground, quoi. Donc il buzzait un peu sur ce truc-là, quoi. Et depuis 2015, a priori, il a pas eu de match. Putain. Non, c'est ce que je disais, on est dans un monde parallèle. On est dans un monde parallèle. CM Punk qui va peut-être faire son retour. Je trouve ça bizarre qu'ils aient déposé cette marque-là, mais ou alors ils vont l'introniser au Hall of non, en tant que dernier champion de CW. Non, ou c'est peut-être un truc encore plus con. Ça se trouve, c'est peut-être une série de figurines sur les. Ouais, c'est vrai, en plus c'est possible. Ou alors ils vont l'inclure dans le jeu, dans un jeu, ou enfin, j'en sais rien. Enfin, il peut y avoir plein de raisons. Hein. Oui, bien, clairement. Ouais. Ou alors parce ils vont écrire un livre, l'anthologie de WWE, et comme ils vont parler d'Ezekiel Jackson, ils sont obligés de déposer la marque. Ouais, non, en vrai, c'est surprenant, mais c'est pas forcément. Imagine, ils font un livre sur la WWE ECW, donc ils sont bien obligés de déposer la marque Ezekiel Jackson, vu que c'est le dernier champion. Peut-être un documentaire, d'ailleurs, tout simplement. Tout est possible, donc il peut y avoir beaucoup de raisons pour lesquelles ils ont déposé cette marque, quoi.
Mais c'est vrai que c'est étonnant. Bon, Zack Ryder, ça l'a un petit peu moins parce qu'il y a quand même pas mal de rumeurs depuis un petit moment de Matt Cardona. Et puis surtout que Matt Cardona a essayé de déposer la marque Zack Ryder. Et a priori, bah, WWE a dit non, 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 c'est une marque à nous. Du coup, ils l'ont déposé. Ouais, ça me surprendrait quand même qu'il revienne avec Zack Ryder alors qu'il passait son temps à Twitter de dire qu'il aimait pas Zack Ryder et qu'il était bien mieux en Matt Cardona, quoi. Oui, mais bon, après, ça peut se comprendre qu'ils aient déposé la marque pour qu'ils puissent pas l'utiliser pour vendre des t-shirts ou des trucs comme ça, quoi. En vrai, ça peut se comprendre. Et les autres, bah, Drew McIntyre, Dolph Ziggler, c'est beaucoup moins étonnant. Je suis étonné qu'elles n'étaient pas déjà déposées les marques. Ou alors c'est parce qu'elles avaient. Elles ont une date, les fins de dépôt, peut-être que c'est terminé, ils les ont redéposé peut-être. Ok. C'est la petite dernière info juridique. Décidément, on a fait beaucoup de juridique sur WWE cette semaine. Ouais. WrestleMania, il y a beaucoup d'informations sur WrestleMania, ça se rapproche quand même énormément. Donc du coup, j'ai fait carrément un bloc pour parler de WrestleMania, parce que là, pour le coup, on a quand même beaucoup d'infos. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui sont tombés cette semaine, des infos. Hein. Est-ce que c'est un roadblock? Non. Ok. C'est ni un bloc, ni c'est pas un bloc non plus du J1 Climax de NJPW non plus. Ah. Ok. Non, parce que là, on va parler de The Miz, donc tu vois, The Miz, il serait pas dans un bloc du J1 Climax, c'est pas possible. The Miz qui a été annoncé en tant que hot de WrestleMania cette Host, ouais. Ouais, voilà, il sera hot du show parce que bah en gros, ils savaient pas quoi foutre de The Miz, hein, donc en gros, c'est ça que ça veut dire. Hein. Ah oui, vraiment. Alors, en fait, je vois bien Triple H qui est arrivé en réunion, il fait les gars, vous êtes au courant qu'il y a encore The Miz dans le roster, on a rien pour lui à WrestleMania, on fait quoi? Oh, bah, on va le mettre hot du show parce que comme ça, il va parler un peu et puis. Après, il faut quand même noter que The Miz est un des piliers de la WWE depuis des années maintenant. Ah ouais, non, mais ça, bah, c'est un des plus anciens qui reste, hein, d'ailleurs, presque à plein temps. Avec Dolph Ziggler, d'ailleurs, aussi. Hein. Ouais. Au parti des plus anciens. Dolph Ziggler, peut-être même plus que ça, parce que il était encore plus ancien. Mais, non, c'est les vétérans. Mais en tout cas, en gros, c'est ce que ça veut dire. Hein. Ils l'ont mis host du show, parce que bah, ils savaient pas quoi en foutre, hein, globalement, je pense. Puis à la limite, je vois pas trop où tu peux le caser en ce moment, donc même si je suis un peu de loin. Bah, le truc, c'est qu'il a servi de truc d'arrivée pour Bronson Reed, mais apparemment les plans ont changé. Tommaso Ciampa doit encore être blessé. Là, il a eu une suite de matchs contre Rick Boogs, mais apparemment Rick Boogs, il va plus partir sur une rivalité avec Elias. Donc oui, effectivement, ouais, il est un peu en mode, il est un peu dans le creux de la vague, quoi. Mais bon, la dernière fois, on parlait des catcheuses, on a dit ça en parlant de Chelsea Green, les catcheuses, on dit bon bah pendant 6 mois tu vas avoir tel rôle, mais après on va un peu plus se mettre en avant. The Miz, c'est exactement ça quand tu regardes. C'est possible. Tu sais que The Miz, un truc qui pourrait lui faire du bien, ça serait genre bah par exemple King of the Ring, on en parlait tout à l'heure, ça pourrait être pas mal. Ouais. Bah, Money in the Bank, ça pourrait être pas mal. Après le problème aussi avec The Miz, c'est qu'il faut reconnaître que ça fait quelques années qu'il s'est pas renouvelé en fait. C'est vrai. Parce que là, je regardais justement par rapport à la gimmick actuelle de Seth Rollins, quand tu regardes, c'est pareil, il s'est renouvelé, tu vois. Qui d'autre Roman Reigns, mine de rien, l'Island of Relevancy, depuis qu'il l'a lancé, ça l'a renouvelé aussi. Après, t'as Dolph Ziggler, c'est pareil, ça fait des années qu'il a pas d'autres gimmicks, qu'il a même plus vraiment de gimmick, mais voilà. Donc ouais, effectivement, The Miz, je pense aussi qu'il faudrait un petit peu le renouveler, quoi. En fait, tu regardes... C'est l'anti Baron Corbin en fait quand tu regardes. C'est vrai. Mais The Miz, ouais, bah, moi je pense que King of the Ring ou Money in the Bank ça pourrait le relancer quoi. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Bah de toute façon. Mais King of the Ring en vrai ça pourrait être intéressant. De toute manière, en admettant que Cody gagne les titres par exemple, je pense que tôt ou tard The Miz va servir de challenger pour un mois, un peu comme il y a eu à l'époque et Dolph Ziggler qui avait challengé McIntyre, et puis voilà quoi, c'est pas. Ouais. De toute façon, il est toujours à une idée ou d'autre de booking, de se retrouver avec un titre US, un titre intercontinental, quoi. C'est vrai. Oui, c'est le bon gars, quoi. Ouais. C'est le bon gars, tu sais qu'il posera pas de soucis, et que c'est le bon gars à avoir dans le roster, en fait, quand t'as un plan que tu veux quelqu'un, et hop, t'as The Miz sous la main, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Je pense qu'il doit avoir, je sais qu'à l'époque, il avait un peu des problèmes d'attitude ou une connerie comme ça. Mais je pense que maintenant, c'est devenu un des... Il a beaucoup évolué, je pense. Ouais, je pense que c'est un des locker room leaders maintenant. Il a à sa place au début de sa carrière, déjà. Et il a bien morflé dans les shows télé aussi, ils l'ont bien fait comprendre que... Ouais, mais il est toujours là. Je pense que c'est l'exemple même du mec qui a payé son dû, quoi. Ah ouais, il part de loin, le gars. Vraiment. Si tu regardes les premiers SmackDown où il a débuté et tout, il part de loin.
Ouais, ouais. Bah, comme Dolph Ziggler, hein. Hello, I'm Dolph Ziggler. Ah ouais, oui. Ayons une pensée pour. C'est quoi? C'était. Elite Squad. Non, 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 je pensais à la moitié d'American Most Wanted qui a fait qu'une semaine à NXT. Ah, Chris Harris. Ouais, voilà. Ouais. Chris, si tu nous écoutes. Calme. Ouais. Oui, mais lui, ça a été une catastrophe, sachant que déjà, la façon dont il arrivait à NXT, c'était en mentant sur son état de santé à Impact. Donc voilà, le mec, il a pas... Lui, c'était un accident de parcours, on va dire. Branson Waller, non? Chris Harris, c'est l'histoire de Shawn Michaels. C'est pareil. Enfin, c'est la même chose. Hein. C'est la même chose. Merde, James Storm, ça a bien marché. Chris Harris, beaucoup moins. Voilà, c'est. J'aime beaucoup James Storm. Bah, ouais, c'est pareil, on le voit plus tellement parce que c'est l'âge aussi. Hein. Ouais. Un peu plus, voilà. Mais, j'adore James Storm. Je préfère James Storm que Bobby Roode, par exemple, tu vois. Ah oui, pareil. J'aime beaucoup James Storm parce qu'en plus. Après, j'adore Bobby Roode. Hein. Vraiment, si tu l'utilises bien. Bon, maintenant, beaucoup moins, mais parce que moi, c'est pareil, l'âge aussi. Mais Prime Bobby Roode en solo à TNA, c'était incroyable. Bah, Bobby Roode, il doit être blessé, non? D'ailleurs, on l'a pas vu depuis plus de 6 mois. Je pense, ouais. C'est chaud. Bobby Roode, ouais, mais je crois qu'on en avait déjà parlé, mais il me semble qu'il est toujours blessé. Ouais. Bah, il fait partie des mecs, tu te demandes, ah tiens, ils sont où, lui? Il est où, lui? Il est où, le mec, là, avec la moustache C'est le bon vétéran à avoir, Bobby Roode, quand même, dans un roster. Dernier match, ça remonte à juin 2022, donc ouais, il doit être blessé depuis un petit moment, ouais. C'était en live event, en plus. Le dernier match télévisé, ça remonte à... Putain, c'était... C'est le WrestleMania SmackDown en 2022, la 1er avril, quoi. Ok. Ça fait bientôt un an, quoi. Ouais, non, mais après, oui, effectivement, c'est vrai qu'il y a les live events et que c'est des occasions de se blesser qui sont... des occasions de se blesser en plus, quoi. Ouais, ça fait 2 live events par week-end, enfin 4, parce que... Mais bon, t'en fais 2 parce que c'est 2 rosters, mais... Mais ouais, non, c'est... Puis d'ailleurs, il y a la EW aussi qui va se mettre au live event, là. Donc ouais, non, mais Bobby Roode, c'est un petit moment. Mais je pense que c'est quand même le bon vétéran à avoir, Bobby Roode. Pareil, hein, c'est un peu style... style The Miz, Dolph Ziggler, c'est des bons gars à avoir sous le coude pour être utile. Ouais, mais après, la différence avec Bobby Roode, c'est qu'il a pas été... Là, l'avantage de The Miz et de Ziggler... Il a pas l'ancienneté WWE, quoi. Oui, voilà, oui. Mais c'est quand même... Je pense que c'est quand même un bon gars à avoir. Tu veux faire une bonne rivalité, pour peu qu'il ait un personnage, parce que bon, ces derniers temps, c'était pas ouf, même la tag team avec Ziggler, c'était pas incroyable. Ça a mené à pas grand-chose. C'était des faire-valoir plus qu'autre chose. Ouais, bah oui. Donc voilà, mais non, je pense que c'est des bons gars à avoir dans un roster quand même, quoi, tu vois. Ok. C'est pas le genre de gars, je pense qu'ils vont te causer trop de soucis, je pense. Donc Bobby Roode, je pense qu'il est passé maintenant à ce stade-là. Je pense qu'il sait que sa carrière, le gros de sa carrière est derrière lui, je pense. Donc le mec, il est content d'être là, à mon avis. Dans son chèque, il travaille, et puis voilà. Ok. Je pense qu'il y en a quelques-uns comme ça. WrestleMania à la suite. Les Usos contre Kevin Owens, Sami Zayn, qui pourrait être le main event de la Night 1. On parle aussi du match de Rhea Ripley contre Charlotte Flair. Mais a priori, ça se partirait plus sur Usos, Kevin Owens, Sami Zayn. Il y a beaucoup de gens qui gueulent parce que du coup, Rhea Ripley, comme elle a gagné le Rumble, ils disent qu'elle mérite un main event des 2 soirs. Donc du coup, la Night 1, parce que la Night 2, on sait très bien que ce sera Reigns contre Cody Rhodes, ça coule de source. Ça paraît clair, ouais. Mais Usos, Kevin Owens, Sami Zayn, en vrai, ça serait pas déconnant non plus que ce soit le main event de la Night 1, vu le gros buzz qu'il y a autour de Sami Zayn, des Usos, Kevin Owens qui vient se mettre un peu dans là-dedans, ça paraîtrait... Bah après, au pire, s'ils veulent un peu faire passer la pilule, ils enchaînent la Night 2 et puis ils disent qu'il y a 2 main events, tu vois. Au pire. Ouais. Ou alors tu mets justement Zayn, Uso et Owens en opener, justement, pour faire un très gros match dès le début. Bah, c'était le main event, l'opener d'il y a quelques années, si tu te rappelles, de Drew McIntyre et Bobby Lashley. Dans le WrestleMania, je me rappelle, on était comme des oufs devant le match. Hein. C'était en train de nous faire un match de l'année, quoi. Opener, t'as Bryan Danielson qui milite pour que AEW fasse l'Iron Man match en opener de Révolution. Hein. Parce qu'en fait, en storyline, il a expliqué, enfin en interview, il explique, moi je vais en découdre avec MJF, balancez-le moi dès le début du show, quoi. Et il y a
des chances que le show débute comme ça avec Bryan Danielson qui arrive dans le ring et qui dit bon, allez, c'est bon, on a la révolution, maintenant, pointe-toi, allez, on fait le match d'une heure. Pointe-toi. Ouais, mais qu'est-ce qu'il y aurait plus de trucs pour le main event en fait? Niveau high profile match, ils ont pas. Je suis en train de réfléchir, il n'y a pas grand chose quoi. Peut-être s'y mettre le triple threat féminin, à la rigueur. Moxley contre Page. Ouais. J'ai pas la hype que ça. Il y a Chris Jericho, Ricky Starks. Ouais, bon, ça m'étonnerait. Christian Cage contre Jack Perry, No Holds Barred. M'étonnerait aussi. Ça m'étonnerait aussi, ouais. Le match tag team m'étonnerait. De toute façon, on en reparlera peut-être de WWE un petit peu plus tard, on verra bien. Ok, bah continuons alors, continuons. Brock Lesnar. Putain, je t'avais dit qu'il y avait beaucoup de choses à dire sur Brock Lesnar, ça y est, on y est. Voilà. Je veux du juteux, je veux du croustillant. Ah, là, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Donc on sait que Brock Lesnar Omos, c'est acté, c'est signé, c'est Brock Lesnar Omos. Il y a eu beaucoup de rumeurs sur des matchs de Brock Lesnar pour WrestleMania. Par contre, du coup, j'ai eu ma réponse, c'est Lesnar qui est face en ce moment. Ah oui. Lesnar, on lui a proposé dans un premier temps Bray Wyatt. Il a dit je veux pas de Bray Wyatt. Faut comprendre. A priori, on lui avait proposé également, enfin on avait proposé à Stone Cold, Brock Lesnar, Stone Cold Steve Austin. Là c'est Stone Cold qui a dit non. Stone Cold Steve Austin a dit non, je veux pas venir catcher cette année. Du coup on s'est dirigé vers un Brock Lesnar Omos. Et j'aurai un autre truc sur Brock Lesnar un petit peu plus tard. Mais je comprends pas pourquoi ils sont pas partis sur Brock Lesnar, Bobby Lashley, du coup. En fait, je sais pas. Je sais pas, parce que je pense qu'il fallait un truc pour Bray Wyatt. Et en fait, le match Brock Lesnar Omos, c'est une idée de... Couplage. Vince McMahon. Ah. Bah après, je suis d'accord, ça peut être vraiment impressionnant juste pour voir Lesnar balancer un F5 sur Omos. Je sais clairement ce qu'ils veulent, vers quoi ils veulent aller. Mais moi, je comprends l'idée, mais du coup, j'aurais mis Braun Strowman dans l'équation, j'aurais fait un triple threat match. Je sais pas, il y a pas eu de Lesnar. Si, non, ouais, Lesnar Strowman a déjà eu lieu il y a quelques années avec Reigns. Mais je sais pas. Et en fait, l'idée vient du coup de Vince McMahon, puisque a priori, Brock Lesnar a demandé à ce que ce soit Vince McMahon qui gère son booking. Après, apparemment, ils sont très liés, très proches, si j'ai bien compris. Lesnar, quoi. Brock Lesnar, c'est l'Amérique profonde. Voilà, c'est. On peut pas dire mieux. Vraiment. Par contre, après, faut reconnaître qu'en face, il est vachement. Lui, c'est pareil. Tu vois, en face, tu sens qu'il s'est renouvelé, quoi. Il est. Je suis désolé, j'adore Brock Lesnar. Je le trouve incroyable. Ah oui, non, bien sûr, mais de toute façon, t'as un an de retard. Donc, si je dis pas de conneries, à l'époque, il commençait déjà à être face, non? Là, j'en suis au moment où il gagne le Rumble. D'accord, ouais, donc c'est encore plus compliqué. Mais ouais, non, Brock Lesnar en face, c'est cool. Après, voilà, comme dit, honnêtement, Bobby Lashley, Bray Wyatt, il y a du potentiel pour être sympa. S'ils vont pas trop dans la catégorie overbooking, effets spéciaux, comme on avait eu il y a quelques années avec Randy Orton contre Bray Wyatt. Voilà, c'est ça, ouais. Mais Omos, Lesnar, à mon avis, c'est surtout pour être pour que Lesnar soit un peu plus... Ouais, je sais pas, c'est très bizarre. Très bizarre. Parce que c'est pareil, là, dans l'absolu, la rivalité Bobby Lashley-Bray Wyatt, maintenant, c'est là où je sais plus qui est face, quoi. Parce que Lesnar se pointe sur... Lashley se pointe sur le ring encore en tapant dans la main de certains fans et tout. Mais Bray Wyatt, apparemment, fait un peu méga face en ce moment. Tu vois, c'est un peu bizarre. Et a priori, la décision de faire gagner Lashley par DQ à Elimination Chamber, en fait, serait due à l'idée de laisser un potentiel encore futur Lashley-Lesnar dans quelques temps. Peut-être SummerSlam, en vrai, ça serait assez logique, pourquoi pas. Et en fait, ils ont laissé un peu une porte ouverte à un autre match. Et en fait, l'idée, c'était de mettre Lesnar contre Omos pour garder Bray Wyatt pour Bobby Lashley, parce qu'a priori, ils avaient un plan, ils avaient quelque chose... ils voulaient utiliser Bray Wyatt, et comme Bray Wyatt, Brock Lesnar a dit non, ils se sont dit, on va le foutre contre Bobby Lashley, parce que c'est le plan qu'ils ont mis en place, quoi. Ouais. Oui, bien sûr. Moi, après, le seul truc que j'ai encore une fois, c'est que le fait de pas vraiment savoir qui est face et qui je suis censé entre guillemets soutenir, moi ça me... moi j'ai toujours très peur de Bray Wyatt, hein. Vraiment le booking du perso, j'ai beaucoup de mal, hein. Donc, ouais, mais toi t'as pas encore vu son booking depuis son retour en fait. Non, mais voilà. C'est vrai que moi j'en étais resté sur son booking d'avant, mais voilà, donc je sais pas. À voir. En tout cas, de ce que j'en ai vu sur Twitter, des vidéos, des machins, parce que je regarde quand même un petit peu pour me tenir au courant de l'actu et tout.
A priori, c'est pas incroyable quand même. Hein. Donc, je sais pas trop. Hein. À voir. To be... WrestleMania qui pourrait avoir plusieurs matchs à stipulation. Donc, ça va se transformer en Extreme Rules, hein, bientôt WrestleMania. Donc, l'idée, ce serait d'avoir 5 matchs à stipulation lors de WrestleMania. On sait déjà à peu près 3 confirmés, même si c'est pas vraiment confirmé, mais les rumeurs semblent confirmer. On parle d'un Hell in a Cell match entre Edge et Finn Balor, ça fait un petit moment qu'on en parle. On en avait parlé déjà que ça aurait pu avoir lieu lors de Royal Rumble. A priori, ce serait pour la seconde soirée de WrestleMania, ce match-là. On aurait Bray Wyatt contre Bobby Lashley qui sera un last man standing match, a priori. Donc, je pense que WWE est consciente que Bray Wyatt, c'est pas un très très grand catcher in ring, mais personne pourra le contredire en vrai. Et je pense que mettre dans un match à stipulation, c'est pas une mauvaise idée. Généralement, c'est jamais trop des mauvaises idées de mettre dans des catcheurs pas trop bons in ring et les mettre dans des matchs un peu de bagarre. C'est jamais trop. Oui, bah il y a certains sites de review que je suis qui diseraient ça leur permet d'utiliser des raccourcis en fait. Genre, c'est pour ça qu'à un moment, t'avais Sting avant AEW, mais genre quand il était encore à Impact. Il le mettait souvent dans des matchs à stipulation parce qu'effectivement, du match 1 contre 1 classique, c'est plus aussi simple. Oui. Mais après, c'est logique, hein, parce qu'en vrai, je pense que c'est plus simple, quoi. Bah, à l'époque. Disons que tu vois moins les faiblesses in-ring du catcher, quoi. C'est de la bagarre, quoi. Bah, c'est un peu ce que faisait Paul Heyman à l'époque de la CW. Il était très très doué pour comment dire, pour cacher les défauts de ses catcheurs, en fait. Alors, le Sandman, par exemple. Ouais, le Sandman. Sandman, il a fait carrière sur une entrée, quand même. Hein. Ouais, bah oui. C'est vraiment le catcheur, le mec, c'est de fraude. Hein. T'avais New Jack aussi. Beaucoup des mecs de la CW, au final. Bon, c'est vrai qu'il y a eu des mecs qui étaient doués, qui étaient vraiment doués et tout. Bon. Mais ouais, genre. Ouais, le Sandman, Sabu des fois. Ouais, non, en fait, soyons honnêtes, Sabu tout le temps. Ouais, il y en a plein, quoi. Ouais, non mais moi, en tout cas, je suis convaincu que c'est toujours des bonnes idées, un catcheur qui a un peu des faiblesses in-ring, de le mettre dans des matchs à bagarre, pardon. Je trouve que c'est toujours plutôt une bonne idée. Après, un bon catcheur, c'est pas forcément un mec qui est bon in-ring. Hein. Oui, non, mais je veux dire, après, oui, non, mais si tu parles sur le côté in-ring pour la performance, c'est quand même toujours plus intéressant, je trouve. Oui, mais bon, après, t'as des exceptions. Stone Cold, après sa blessure face à Owen Hart, il était beaucoup moins technicien. Et il a su à voir, quoi. C'est pas faux. Et autre match à stipulation qui semble se dessiner, c'est un street fight entre les Mysterio. Hein. Donc Rey Mysterio et son fils Dominic Mysterio. Ça, c'est pas pour les mauvaises qualités in ring, ce serait plus pour l'intensité de la rivalité, quoi. Pour le coup. Ah, le problème avec Dominic Mysterio, c'est que depuis qu'il est heel, c'est la même chose toutes les semaines, en fait. T'as l'impression qu'il a aucun... Il a pas vraiment de charisme à la base. Au micro, c'est une catastrophe. Il ressort les mêmes promos semaine après semaine. Honnêtement, après la rivalité avec Mysterio, je sais même pas ce qu'on peut faire de lui, quoi. Là, pour la petite info de Dominic Mysterio, ça j'en ai pas parlé, mais a priori, il a demandé un peu à Vicky Guerrero le droit d'utiliser un peu le personnage un peu bad boy, rebelle de Eddie Guerrero, en gros, parce qu'en gros, il a à peu près le même personnage, quoi. Dans l'idée, quoi. Bah après, c'est pas fait pareil, hein, mais dans l'idée, voilà. Ouais, bah oui, c'est un peu le problème aussi avec Mysterio et tout, c'est qu'à chaque fois, quand ils veulent repartir sur un truc, entre guillemets, une rivalité, c'est toujours le truc sur Eddie qui ressort, en fait. J'ai l'impression que malgré le fait que Mysterio soit une légende, toutes les 20 dernières années de sa carrière... Attends, Eddie Guerrero, il meurt en quelle année, déjà? J'ai un doute. 2005, 6. Ouais, quasi les 20 dernières années, en fait, il les doit juste au fait qu'il était ami avec Eddie Guerrero et que malheureusement, il nous a quittés, quoi. C'est con, parce que... 2005, ouais, donc ça fait 18 ans. Donc fin d'année 2005. Ouais. 13... Disons 2005-2006. Donc, ouais, non... En fait, ça me fait chier de le dire, hein. Parce que Rey Mysterio, franchement, il mérite le statut de légende et tout, mais... Ouais, Eddie Guerrero, quoi. Eddie Guerrero, Après, je trouve ça classe de la part de Dominic Mysterio d'avoir demandé à Vicky s'il pouvait faire ce personnage-là, si ça ne dérange pas. Vicky a dit, vas-y, hein, totalement... Ah oui, non, a priori, elle aurait même dit que Eddie serait fier et tout. Enfin, voilà, il serait... Ah oui, non, c'est très bien de ce côté-là, et je juge pas l'être humain, hein. Mais je trouve un peu dommage que t'aies l'ombre... Enfin, l'ombre... C'est pas une ombre à proprement parler, mais tu vois, le fait que ça soit...
C'est Ouais, dans un, je comprends tu le vois, point de vue. c'est un peu compliqué, on va dire. Après, honnêtement, je sais pas. après s'ils font un putain de bon match, pourquoi pas, hein, mais ouais, Dominique, il est un peu chiant en fait. Faut voir après avec le temps, hein, il débute à peine, hein, le gars. Enfin, il y a pas si longtemps que ça qu'il a débuté, donc faut voir. Oui, C'est vrai bien qu'il y a sûr. des mecs qui ont débuté avec moins longtemps, mais peut-être qu'on coûte peut-être plus de. Bah, tu vois, par exemple, Euh, c'est un peu couillon parce que, à mon avis, il voulait surtout être proche de son père et tout. Mais genre, Dominique Mysterio, c'est le mec, il aurait dû commencer à NXT en fait. ouais. Ah ouais. Par exemple, AEW, ce que je suis en train de faire avec Hook, ça marche super bien, quoi. Ouais, ouais. Bah, Hook, le premier match. J'ai vu le premier match de Hook il y a pas longtemps, parce que bon, moi je suis toujours avec mon retard. La hype de ouf qu'ils ont foutu sur Hook et la pop qui s'est mangée, c'est monstrueux. Ah oui, non, il est méga over. Bon, ça veut dire que du coup, faut entendre Taz aux commentaires, mais bon, voilà. Et son theme song, il est génial. Ouais. Je suis trop fan. Mais la l'AEW a vraiment réussi à créer des personnages et des stars. Genre en ce moment, t'as Orange Cassidy qui a un putain de bon run avec son titre, Ouais. qui à mon avis est un peu le Jet Cargill, ça marche remerciement. bien aussi, hein. Ouais, bah oui, oui. Non, la l'AEW, il arrive à créer des stars, hein, ça c'est clair et net. Jet Cargill, hein. Hmm. Non, 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 ouais, non. voilà, pour faire des comparatifs. C'est vrai que Dominique Mysterio, je sais pas, j'ai plus de mal. En fait, j'ai eu beaucoup de mal à la manière où ils nous l'ont fait arriver, quoi. Direct, t'as l'impression qu'ils le forçaient presque en top card. J'ai eu beaucoup de mal, quoi. Là, Alors, en c'est fait, intelligent d'avoir mis dans un clan et ça peut être peut-être intelligent. ouais, mais le problème c'est qu'il se renouvelle pas en fait. Toutes les semaines, t'as les mêmes promos. Alors c'était un peu marrant parce que là, il y a quelques temps, c'est genre, il est dans la storyline, il a passé quelques heures en prison et du coup, il sort en mode gangsta. Mais le truc, il marche déjà plus, tu vois. Et ça revient toujours, même les insultes envers son père, c'est toujours la même chose toutes les semaines. Ah, par contre, s'il y a le match contre Rey Mysterio, je le vois bien arriver avec une lowrider à la Eddie Guerrero à WrestleMania, hein. Ah oui, oui, pourquoi pas, mais C'est honnêtement, totalement possible, hein. honnêtement, Bandana à l'envers sur la tête, à la homicide, je sais pas si tu vois qui c'est homicide, ah, qui arrivait bah, comme ça avec le bandana à l'envers sur c'est la bon. tête, hein. Ah non, ouais, effectivement, non, je suis pas fan de Dominique, je veux dire. Ouais, faut voir, hein. Après, moi, je sais pas, moi, je lui laisse du temps, on va dire, mais c'est vrai que W, il force un peu quand même, hein. Bah, encore une fois, je pense que c'était tout simplement pour être avec son père et tout, mais bon, voilà quoi. En fait, le problème, c'est qu'il a eu un peu. Alors, lui, il a réussi à faire encore pire que à arriver avec un remix du thème de son père, c'est arriver avec son père tout de suite en fait. Mhm. Le mec, il peut pas prendre son propre. Ils lui ont pas laissé en fait la piste de démarrage qu'il avait besoin. Ils l'ont tout de suite balancé dans le vide avec Ray en disant bon bah voilà, vous vous démerdez. Mais je suis sûr que il lui avait laissé un peu plus le temps, par exemple à NXT, ou vraiment de se construire un personnage par exemple, ça aurait plus marché mieux quoi. Je pense aussi, ouais, je pense que ça aurait été mieux de le mettre à NXT, hein, mais après, voilà, bah, ils ont fait ce choix-là, écoute, hein, c'est à eux d'assumer, et Ah puis. oui, bien sûr, oui, oui. Puis qui sait, Ouais, hein, on c'est n'est compliqué. pas. Moi, je trouve aussi que Dominic Mysterio, c'est un peu compliqué. Donc, après, j'ai pas du tout vu le clan, le perso et tout en ce moment. Enfin, je vois ça de très loin, mais Bah, je trouve. ouais, non, je sais pas. Je En demande à plus, pour voir, être quoi. Je honnête, je demande à trouve qu'il y voir. a il y a un gros souci avec Judgment Day. Ils sont pas. C'est pas. En fait, Judgment Day fait quasiment version mec, même s'il y a Rhea Ripley dans le groupe, de Damage Control. Et c'est au même point où quand t'as les premières notes du générique, de la musique, je sais jamais si c'est Damage Control ou Judgment Day qui se pointe, tu vois. Ok. Ah, par contre, autre chose en parlant de thème d'entrée, il y a 2 semaines, j'ai oublié son pseudo, je suis désolé, il nous disait dans les commentaires qu'il aimerait que la musique de Sami Zayn revienne, on lui avait dit que c'était mal parti. Ouais, c'est Clo. Claude, ouais, bah on a eu tort. Ah Claude, ouais. on a eu tort. Et il continue à l'utiliser ou il l'avait utilisé qu'une fois et je sais pas. Bah apparemment, il continue à la réutiliser. Ok. Voilà. C'est l'émission des Erratums. Ouais, voilà. On a d'autres infos sur WrestleMania, il y a encore quelques trucs. Il y avait un plan original, je sais pas si tu te souviens, ça a beaucoup parlé à l'époque. Roman Reigns contre The Rock, ça avait pas Oui. parlé. Donc c'était le plan originel qui était prévu pour Roman Reigns pour WrestleMania. À savoir que du coup, s'il y avait eu ce plan, la WWE a planifié Seth Rollins contre Cody Rhodes ou Drew McIntyre pour le WWE Championship pour WrestleMania. Donc ils avaient prévu de séparer les titres avant WrestleMania si The Rock venait. Je sais pas comment ils auraient fait le truc, mais voilà, c'était un peu le plan. Les plans ont bien sûr été changés dès que The Rock, c'était clair que The Rock ne venait pas. Ça c'est pour la petite info. Et du coup, la WWE qui planifie une séparation des deux titres mondiaux après WrestleMania, ça c'est pour la continuité de l'information. D'accord. Ce Ah ouais. qui est tout à fait logique, je pense, parce que
Surtout si Cody Rhodes gagne, ça a aucun sens qu'il ait les 2 titres en vrai. À voir comment que ça tourne. Après, faire venir The Rock, maintenant, j'ai envie de te dire, ils ont un peu le nouveau The Rock avec John Cena, donc au niveau Star Power, c'est devenu à peu près la même chose, quoi. On va affronter aussi une théorie, a priori, à WrestleMania. Mm. Ça en prend le chemin, enfin, en tout cas, suivant les rumeurs. Donc voilà. Il y a plusieurs talents de WWE, d'ailleurs on parlait de John Cena, plusieurs talents de WWE qui sont mécontents de la présence de légendes et célébrités à WrestleMania. Ça signifie du coup que plusieurs catcheurs ne seront pas sur la carte, sachant que Triple H a priori ne veut pas faire de bataille royale comme c'était l'habitude ces derniers temps, avec les catcheurs non utilisés entre guillemets. Bon, en même temps, quand tu regardes les mecs qui ont gagné les titres, enfin les dernières Battle Royale, ça leur a pas apporté grand chose. Hein. Ouais, mais au moins ils étaient sur la carte et ça faisait une bataille. Ouais, mais c'était bof quoi. Et du coup, il y a quelques talents a priori qui feraient un petit peu la gueule à cause de ça. Mais après, c'est comme tous les shows, il n'y a pas la place pour tout le monde, quoi. Donc... Ou alors tu tournes avec un roster à 35 catcheurs, quoi. Et là, il y a la place pour tout le monde. Mais t'as 3 blessés, il manque des catcheurs après, donc... Bah après, ouais, effectivement, c'est normal, tout le monde peut pas... Je sais pas exactement combien il y a de catcheurs dans le roster WWE. En tout, si tu prends SmackDown, Raw, rien que SmackDown Raw, je pense. Tu dois être déjà à 100... tu dois être facile à 120 catcheurs, je pense. Ouais, bah oui, bah de toute façon, c'est pas... Après, j'ai envie de dire, s'il y en a qui ont pas, entre guillemets, bossé assez pour être over... Il y a ça aussi. Tant pis pour eux, hein. Dolph Ziggler, pardon. Je suis désolé, c'est le souffre-douleur Dolph Ziggler, généralement. Bah après, je suis désolé, mais quand tu regardes, depuis que Triple H est au pouvoir, Dolph Ziggler est quand même plus remis en avant. C'est possible. J'ai pas suivi. Mais ouais, non, je veux bien... Ouais. La suite, l'après WrestleMania, parce que faut aussi en parler. Il y a le draft WWE qui pourrait avoir lieu 2 semaines après WrestleMania. Il y a aussi des créatifs qui poussent pour que le draft ait lieu après Backlash. Backlash, c'est fin mai. Donc ça voudrait dire draft genre mi-juin. Ok. Ce serait soit draft mi-avril, soit mi-juin, a priori. Bah, en vrai, ça serait plus logique après WrestleMania, vu que c'est censé être le pinacle de la saison. C'est vrai. C'est plus logique de le faire après WrestleMania qu'avant WrestleMania aussi. Parce que ça, oui, ça a déjà été fait. Et c'était débile. C'était débile parce qu'ils avaient fait le draft avant WrestleMania pour dire finalement alors on l'a fait, par contre ça rentrera en compte qu'après WrestleMania. Bah fais-le après WrestleMania dans ces cas-là. Enfin, qu'est-ce que tu casses les couilles. Après le draft, ça fait quelques temps qu'il veut plus dire grand-chose. Hein. C'est vraiment n'importe qui peut aller à n'importe quelle chose. Enfin, tu vois, c'est de nouveau plus très. Bah, du coup, s'ils reséparent les titres, en vrai, enfin à part le titre féminin tag team qui du coup bah, pour les 2 rosters. Après le fait d'avoir les champions qui voyagent, ça me dérange pas. Mais c'est vrai que moi j'aime bien avoir 2 rosters séparés. Moi, Bah à l'époque c'était le fait qu'il y avait 2 rosters séparés qui avait permis l'émergence de nouveaux champions quoi. JBL s'il n'y avait pas eu le draft à l'époque il aurait pas été champion quoi. Ouais, il y en a d'autres. Hein. Ah oui clairement oui. S'il n'y avait pas eu 2 rosters séparés, Jeff Hardy champion, tu peux oublier. Hein. Vraiment. Hein. Et c'est pas le seul. Clairement. Parce que Jeff Hardy est quand même champion à l'époque où il y a Randy Orton, John Cena, Triple H. Faut faire la place, hein. Ouais. Donc il était pas là à une époque où il y avait personne, quoi. On a fini sur le bloc WrestleMania. On va revenir sur un bloc. Alors là, c'est le bloc Kenny Omega, ça va te plaire. On fait un bloc Kenny Omega parce qu'on est obligé. Je le disais avant l'émission. La semaine dernière. Je le disais à cause de l'info de la semaine dernière, je suis devenu méga parano en fait. Je regardais les sites de news pour voir s'il y a du nouveau et tout. Vas-y. Attends, je sais pas dans quel sens, dans quel ordre, quel sujet évoquer en premier. Si, je sais. Kenny Omega, qui du coup est en rumeur pour signer à WWE. Je dis bien en rumeur pour l'instant parce qu'on va revenir sur le reste après. Si jamais il signait à temps pour WrestleMania, ça semble un peu compromis. Ouais, il y a eu une extension à cause de sa suspension. On va y revenir. Le plan était qu'il affronte Brock Lesnar. La WWE n'a a priori jamais préparé de Brock Lesnar versus Gunther. Il y avait ce match-là aussi qui était en rumeur pour Brock Lesnar. Ça, a priori, c'était une rumeur. Et le plan de remplacement du coup de Brock Lesnar, c'est devenu Omos. A priori, Brock Lesnar, Kenny Omega, c'était acté si jamais Kenny Omega signait. Hein. Putain. Donc t'aurais eu Kenny Omega, premier match WWE, Brock Lesnar. Rien que d'imaginer le truc, j'ai... Bah en fait, attends, dis-moi dans les news, est-ce que t'as genre une rumeur de Gunther Omega? Y a pas de rumeur Gunther Omega. Merde.
On sait pas, d'ailleurs, Gunther, je sais pas vers quoi il se dirige. Hein. Aucune idée. Vraiment aucune idée. Mais c'est un catcheur, en fait, que tu peux tellement, en fait... Gunther, le truc, c'est que... Le gars, il est tellement basé sur la compétition. Tu peux très bien monter une rivalité en 2 semaines, en fait. Pour répondre... Il arrive, il dit, écoutez, moi, je défends mon titre contre un tel. Allez, hop. J'y pense, mais Gunther, c'est parti contre McIntyre, a priori. Ah, c'est pas mal, hein, Gunther McIntyre aussi. Ah oui, clairement. Ah, c'est une bonne idée, hein. Mm. Ça peut être une giga bonne idée. Du coup, comme tu l'évoquais, le contrat de Kenny Omega avec AEW a été prolongé à cause de sa blessure. Donc WWE, c'est mort. Kenny Omega, du coup, qui a été prolongé de 9 mois parce qu'il a été blessé, 9 mois. Donc du coup, il y a une clause dans le contrat, en fait, qui gelait son contrat pendant les 9 mois de blessure. Et du coup, AEW avait une option pour rajouter les 9 mois sur le contrat. Ça a été fait, donc Kenny Omega serait libre, a priori, au mois de novembre. Donc d'ici novembre, il va falloir attendre. À savoir que c'est pas le seul nom. C'est pas le seul nom qu'un contrat qui se termine bientôt. Il y a aussi les Young Bucks. Ah ouais, mais non. Les Omega et les Young Bucks qui vont devenir un très très gros sujet de discussion et de négociation dans les prochains mois. A priori, ça devrait finir à peu près en même temps d'ailleurs les trois. Il y a un très très gros sujet pour soit qu'ils prolongent avec AEW, soit pour qu'ils signent avec WWE à la fin de leur contrat. Du coup, voilà. Donc, du coup, peut-être les trois, ça va. Soit ils vont prendre un très très gros chèque d'AEW pour rester, soit ils vont prendre un très très gros chèque de WWE pour aller signer là-bas. Parce que WWE, ils vont aligner le pognon, c'est sûr et certain. Ouais, enfin, du coup, le fait de savoir que ça sera peut-être qu'en 9 mois, tu m'as un peu enlevé la hype que j'avais. Ah là, on en reparlera au mois de novembre, je pense. Oui. Mais Kenny Omega qui signe en novembre et qui arrive au Royal Rumble avec les Young Bucks, attention, hein. Ça va vite, hein. Ah oui. Ça arrive très très vite, hein. Le mois de novembre, c'est demain, hein. Ça arrive très vite, hein. Affaire à suivre, en tout cas. Vraiment, c'est quand même le gros sujet. Omega et les Young Bucks, ça va être un très très gros sujet, hein, je pense vraiment. Il y a moyen. Kenny Omega, déjà, voilà, il y a pas de fumée sans feu, comme on dit. Donc, oui, mais bon. Elle était là cette semaine et la semaine dernière. Mois de novembre, elle va pas s'étouffer, je pense. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on pourra peut-être avoir un match dont je rêve qui est Omega contre CM Punk. Peut-être. À voir. Possible. Et qu'on aura peut-être un Kenny Omega Brock Lesnar en WrestleMania l'année prochaine. C'est ça ton gros bloc? Ouais, c'est important. Oui, alors c'est pas un gros bloc. Il est pas très gros, mais c'est important. Ouais. C'est un bloc important. Ouais. Kenny Omega et les Young Bucks quand même. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que voilà. Zack Ryder et Brian Myers, quoi. Oui, d'accord, mais. Voilà. Bah, du coup, on enchaîne, hein. C'est pas les Guns, c'est. Et je sais pas qui, tu vois. Oui, c'est bon, j'ai compris. AEW. Comme on parlait de Kenny Omega, on peut faire la transition. C'est le dernier gros pavé. Il y a quand même quelques infos sur AEW. Allez, go. Jeff Hardy. On va parler un peu de Jeff Hardy. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de Jeff Hardy. Ouais. Le procès pour conduite en état d'ivresse de Jeff Hardy qui a été classé. Ça, c'est affaire terminée. Jeff Hardy n'a contesté aucun fait de son arrestation. Ça a eu lieu il y a quelques temps déjà. Ça fait un petit moment qu'on l'a pas vu. On l'a pas vu sur les écrans. Il était au repos. Ça lui fait pas de mal. Il a été condamné à des travaux d'intérêt généraux, 38 jours de prison ferme, qui a priori vont être transformés en 38 jours à domicile avec un bracelet. Parce que c'est une petite peine de prison, hein, donc ils vont pas l'enfermer. Oui, clairement. Ça se fait pas en France non plus. Hein. Alors, en France, tu prends 30 jours de prison, tu les fais pas. Hein, tu les fais avec un bracelet chez toi. Hein. Ok. 2 ans de sursis et une suspension de permis de 10 ans. Ça va pas lui faire de mal non plus. Ça évitera peut-être des morts. N'est-ce pas, Pierre Palade? Bon, il n'y a pas eu de mort, mais pas loin. Et a priori, Jeff Hardy également doit faire une cure de désintox et ça lui fera pas de mal non plus. Il y a Matardi. Le problème, c'était l'alcool. Hein. Matardi qui a fait un message il y a pas longtemps pour dire qu'il avait rarement vu Jeff aussi en bonne. Ce qu'ils appellent en bonne place, mais apparemment, bon état d'esprit, quoi. C'est ça, ouais. Bah, tant mieux, parce que l'alcool, ça. On parle souvent beaucoup de la drogue et l'alcool, c'est pas terrible non plus. Hein. Ouais. Vraiment, évitez cette merde, hein, vraiment. Moi, tu vois, ça m'arrive hein, de boire, tu vois, je dis pas, mais je me torche pas la gueule tous les soirs. Bon. Je
Je cache pas mes problèmes, ça fait un peu plus d'1 an que je suis sobre, et ouais, donc je confirme, c'est une vraie merde. Moi, tu vois, sur des soirées, des fêtes ou quoi, tu vois, ça peut m'arriver de boire une bière, 2 bières. Ah, excuse-moi, est-ce qu'on peut juste passer au sujet suivant, parce que c'est un peu compliqué pour moi encore. Sujet suivant. Fuego del Sol qui est blessé. Il est blessé au pied, il sera absent de 5 à 6 semaines. Ça, c'est pour la petite blessure. Bah, Fuego del Sol, c'est pas le catcheur le plus important de W, mais moi, j'aime bien. Ouais. Bah, je me demandais, la dernière fois, je me demandais justement quand est-ce qu'on le revoyait, puis on l'a revu sur un AEW Dark, donc c'était sympa. Il est blessé, donc tu vas pas le revoir de suite. Mais moi, j'aime bien le gars. Oui, il a un bon poids. Il a un bon poids au niveau coaching, dojo aussi. Et il a beaucoup d'expérience, Fuego del Sol. Ok. Ça paraît pas comme ça, mais. Donc je pense que backstage, il est un peu plus important que son personnage télé, quoi. Vicky Guerrero qui risque de quitter AEW à la fin de son contrat en juillet. A priori, c'est acté, elle a décidé de partir. Son contrat se termine fin juillet. À savoir, d'ici là, elle peut très bien changer d'idée, mais en tout cas, pour le moment, Vicky Guerrero va quitter AEW dès la fin de son contrat. Ok. On a eu la rose. Bah, après, Vicky, ça fait des mois qu'on la voit juste à AEW Dark, ça me fait chier de le dire, mais elle est pas vraiment... Oui, bah... Je suis pas vraiment très utile, honnêtement. Oui, c'est ça, oui. C'est vrai que des fois, Vicky Guerrero, WA est très, on va dire... Comment dire, sans être méchant contre Vicky Guerrero. Hein. C'est juste que Vicky Guerrero était là parce qu'il y a eu Eddie. Hein. Oui, mais après, elle a... Il y a eu Eddie Guerrero qui est décédé. Ils se sont dit, bon, on va quand même aider Vicky, donc on va lui mettre un rôle. Après, elle a fait ce elle a fait le mieux possible, quoi. Faire, hein. Elle a pris des coups aussi. Hein. Ça lui est arrivé. Elle a pris on n'oublie pas qu'elle a pris un West Coast Pop dans la gueule de Rey Mysterio. Enfin, elle a pris des trucs dans la gueule. Mais voilà, elle a fait ce qu'elle avait à faire. Mais c'est vrai que si tu t'en sers pas, voilà. Hein, bah oui, elle est là. Elle se lancer dans des business en plus. Enfin, je sais plus. Elle a parlé de sur Twitter, sur son Twitter, je crois qu'elle a déjà des idées un peu de trucs à faire. Donc, ok. Je trouve ça vite fait, mais en tout cas, elle va pas rester à rien faire. Donc ça déjà c'est bien. Voilà, donc c'est bien, c'est pas mal. Ouais, elle va faire. Je sais pas exactement. Bah, elle va faire des trucs. Qu'elle fasse un truc qui lui plaise, voilà. Voilà, c'est le principal. C'est le principal, tant mieux. Et tout le bonheur du monde pour Vicky Guerrero. C'est ça. Que j'aime beaucoup en vrai. Hein, mais, oh oui, pareil. Ça m'a jamais trop dérangé. J'aimais beaucoup. AEW qui a offert un contrat à Ashley d'Amboise. Je sais pas si tu vois qui c'est Ashley d'Amboise. Oui, on l'a vu régulièrement. Régulièrement à Dark et voilà. a eu une vingtaine de matchs avec AEW, mine de rien. Et a priori, ils lui ont offert un contrat, donc elle devrait signer, je pense. Ça m'étonnerait qu'elle refuse. Catcheuse entièrement francophone, hein, d'ailleurs. Elle est pas. Oh, québécoise très bien français. Québécoise Comment Québécoise ou juste qu'elle parle français Non, elle parle très bien français. Je crois qu'elle est de la région de New York. C'est juste qu'elle parle très très bien français. D'accord. Elle doit être d'origine française, je pense, mais enfin, j'ai pas le background de Ashley d'Amboise, mais okay. Elle est américaine, mais juste elle parle très très bien français. D'accord, ok. Son surnom in-ring, il est en français et tout. Hein. Puis même son nom de ring, de toute manière, il est français, quoi. Oui. Donc elle joue beaucoup sur ça, d'ailleurs. Ok. Dernière info sur ce qui s'est passé à Dynamite hier. Donc si jamais vous avez pas vu Dynamite, bouchez-vous les oreilles. Powerhouse Hobbs qui a remporté le Face of the Revolution Ladder Match lors de Dynamite hier soir. Il remporte un TNT Championship match qui aura lieu lors de Dynamite la semaine prochaine. Wardlow avait gagné en 2022, Scorpio Sky en 2021. Ça, c'est pour la petite info supplémentaire. Je sais pas ce que tu penses de Powerhouse. Déjà, je trouve que c'est celui dans le match qui était le moins intéressant à suivre, mais je sais que c'est manque de peau, mais étant donné que là, c'est en grosse rivalité entre Samoa Joe et Wardlow, mettre Powerhouse dedans, voilà quoi. J'ai l'impression qu'il est là pour justement continuer à construire Wardlow contre Samoa Joe, du coup. Ouais. Ils ont mis un mec qui avait à peu près le même gabarit que Wardlow et. Enfin, tu vois, Mais maintenant que j'y pense, la rivalité avait déjà commencé avec Wardlow dans le bordel. Si je dis pas de conneries. Wardlow, il avait été écarté des rings par Samoa Joe fin 2022. Oui, non. Déjà. Quand Samoa Joe s'est retourné contre Wardlow, il me semble qu'il y avait déjà que Hobbs était déjà dans le truc, il me semble. C'est possible, j'ai pas la ref, je pourrais pas t'aider.
Mais bon, tout ça pour dire que oui. Peut-être qu'ils vont faire gagner Powerhouse Hobbs, mais le truc c'est que voilà, comme ils sont déjà dans une grosse rivalité, les deux bidules, rajouter Gérard derrière, je vois pas l'intérêt, tu vois. Ouais, mais bah ça fait un peu. Si on pourrait faire un comparatif, c'est un peu Brock Lesnar au Moss du côté WWE, quoi, presque. Hein. Ouais, pas loin, ouais. Dans l'idée, on est à peu près dans ce délire-là, quoi. Alors non, je dirais plus, ça fait plutôt le match entre Sami Zayn et Roman Reigns, par exemple. Parce que dès le moment où Cody a gagné le Rumble, c'était clair que ça allait être contre Reigns, tu vois. Malgré le fait que certains ont espéré que Zayn gagnerait, mais bon, voilà, quoi. Du coup, est-ce que tu veux qu'on parle de la carte de Révolution qui, mine de rien, commence à avoir de la gueule? Est-ce que tu veux qu'on en parle rapidement? Bah écoute, oui, puis après on va en parler rapidement, puis après on va rendre l'antenne. Enfin, le réseau. On va parler des matchs. Il y en a 3, 4, 5, 6, 7, 8 qui sont annoncés. Il y a 8 matchs annoncés déjà. Je pense pas qu'ils vont en ajouter d'autres, hein, parce que... Non, là c'est blindé. Surtout qu'il y a un match de 1 heure déjà d'annoncer, donc... donc ça va être compliqué d'en caler un peu plus. On va commencer justement par le match d'1 heure AEW World Championship match 60 minutes Ironman match entre MJF et Bryan Danielson. Et comme je l'évoquais un petit peu plus tôt, Bryan Danielson qui milite pour que ce match fasse l'opener du show. Et comme on le disait également, je vois pas quel autre match pourrait faire main event du coup si on enlève celui-là. Ouais. Je sais pas ce que tu penses de ce match, de cette rivalité. Grosse hype. Le seul truc, comme je disais déjà il y a plusieurs semaines, c'est que étant donné que MJF est relativement au début de son règne, enfin, c'est relatif vu que du coup ça fait quelques mois déjà, je vois pas Daniel Bryan gagner en fait. Et du coup ça enlève un peu du... Non plus. Je pense pas qu'il va perdre clean. Enfin, je vois pas MJF gagner clean. Mais... Bah, d'un autre côté, s'ils le font gagner clean, c'est le meilleur truc à faire. Je sais pas. Danielson sera pas du tout pénalisé par la défaite, mais MJF, il leur sortira encore plus over, quoi. À voir. Franchement, je demande à voir. Ça m'intrigue. Les matchs de Bryan Danielson, de toute manière, c'est des bangers à chaque fois, donc je demande à voir. Je suis très impatient de rattraper tout mon retard pour arriver à ce match-là, vraiment. Comme j'étais impatient de rattraper mon retard pour arriver au MJF CM Punk à Chicago. Ah putain, ce match. Il était pas ouf. Le premier MJF CM Punk à Chicago, j'ai pas trouvé ça incroyable. J'ai trouvé MJF par contre qui calme toute la foule, c'était énorme. Attends, tu parles de celui du pay-per-view ou de celui de Dynamite? Celui de Dynamite qui a duré un peu moins d'une demi-heure, le premier. Ah oui. Ouais, il était quand même très cool. Il était quand même très cool. Que ça a été fait pour qu'il y ait un autre match derrière. Donc il est bien, mais il est pas oufissime. Mais j'ai bien aimé par contre la victoire de MJF, c'était un coup de génie. Attends d'arriver à leur match en pay-per-view, il était énorme. Ah ouais, mais je vais y arriver. Enchaînons. Autre match sur la carte, autre match à stipulation, le Texas Deathmatch entre Jon Moxley et Hangman Page. A priori, Hangman Page, c'est un petit peu compliqué en ce moment, de ce que j'en ai entendu. C'est pas sa meilleure période. Bah, il est un peu en manque de direction depuis quelques mois en fait, hein, depuis qu'il a perdu le titre. Bah, après, même son règne était pas oufissime apparemment. Donc, Bah, encore une fois, il y en a qui ont aimé, il y en a qui n'ont pas aimé. Moi, j'ai rien trouvé de spécial. Moi, j'aime bien Adam Page. J'ai toujours eu du mal quand même avec le catcheur, personnellement. En fait, le truc, c'est que j'aime bien, je trouve que c'est propre. Mais justement, je trouve trop, comment dire, peut-être un peu trop lambda, quoi. Tu sais, je trouve qu'il y a rien d'exceptionnel, en fait, qui le rend immanquable, en fait, sur une carte, tu vois. Bah, disons qu'en fait, il a eu tout le run jusqu'à ce qu'il devienne champion qui était excellent parce que t'avais toute cette notion de... T'avais vraiment, entre guillemets, t'avais vraiment une histoire qui était bien construite. Mais le problème, c'est qu'une fois qu'il a gagné le titre, on a peu arrivé dans la fin de l'histoire, en fait. La partie avec le Dark Order et tout ça, j'ai bien aimé. Tu sais, où il teasait est-ce qu'il va aller dans le Dark Order et tout ça, j'aimais bien. Mais le problème, vraiment... Comme je te dis, Adam Page, c'est le gars, j'ai l'impression que tu le remplaces par un autre gars de moyenne carte et tu vois pas la différence, en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, non, moi je l'aime bien. Enfin, j'aime bien le personnage, en fait. Mais je dis pas que je l'aime pas, hein. C'est juste... je le trouve... je sais pas, j'ai du mal à expliquer, en fait. Je le trouve trop... Excuse-moi de te couper, Declan. Je commence à avoir des petits soucis. Est-ce qu'on peut un peu enchaîner de façon à ce que je puisse aller régler ces...
AEW TNT Championship, Samoa Joe, Wardlow. Samoa Joe, du coup, qui va défendre son titre. On en a parlé un petit peu plus tôt. Si bien sûr Samoa Joe est encore champion, je pense pas que ça va changer, honnêtement. Moi, je le vois bien perdre, honnêtement. Attends, je suis en train de réfléchir. Pourquoi il serait plus champion? Il n'y a plus de dynamite avant Révolution. C'est quand Révolution? Bah, c'est le 5. Révolution, c'est le 5? Ouais. Ok. Ok. Ah oui, du coup, notre ami là, il pourrait au Power of Zobs, il pourrait affronter soit Samoa Joe, soit Wardlow, du coup. Ok. J'avais pas je pensais que c'était le week-end prochain en Révolution, tu vois. Okay. Non, il me semble que c'est le 5. Hein. Dimanche 5. Ouais, t'as sans doute raison. T'as sans doute raison, du coup. Voilà, du coup. Mais moi, Samoa Joe, je le vois bien perdre justement pour aller renforcer un peu la Ring of Honor, honnêtement. Ça me paraîtrait assez logique en vrai. Bah, disons que le titre TNT, j'ai l'impression qu'il a perdu un peu de prestige depuis qu'ils ont un peu joué à la patate chaude avec. Ouais. Quoi. C'est vrai. AEW Women's World Championship, Jamie Hayter qui va défendre son titre contre Saraya et Rubiso. Pardon, putain, j'ai du mal, je suis fatigué. Je sais pas, j'arrive pas à me décider sur ce match. Bah, il peut être cool, mais comme dit, le problème c'est que la division féminine m'intéresse pas des masses pour être honnête, donc j'ai pas vraiment la hype. Il gagnera jamais le titre, c'est sûr et certain. C'est dommage. J'ai peur qu'il fasse gagner Saraya pour continuer un peu sur le buzz Saraya quoi. Et je suis pas convaincu que ce soit la meilleure idée, mais. Je suis pas spécialement. J'aimerais bien que Fruby gagne parce que j'aime bien son personnage, mais honnêtement, la division féminine, j'ai pas des masses d'intérêt pour la division féminine. Je suis pas sûr que ce soit Rubiso qui gagne. AEW World Tag Team Championship, les Guns qui vont défendre les titres contre The Acclaimed, Jeff Jarrett et Jay Little et Orange Cassidy et Danhausen. Je me dis, dans ce match-là, tout le monde peut gagner. Ça va être les Guns jusqu'à ce que... Je vois bien FTR faire son retour après le match. Peut-être. Les Guns, ils vont gagner avec une crasse. Ah oui, clairement. Clairement. 100%. Un four-way match, ça peut finir que sur une crasse. Vraiment. Oh, c'est tout à fait possible. World Trios Championship de la AEW The Elite qui va affronter la House of Black. House of Black. Ah, ça va être le match de la soirée, peut-être. Il y a des chances. Ça risque d'être le show stealer, clairement. Ouais. Clairement. Ça peut être vraiment très très intéressant. Et là, c'est pareil, hein, je pense que les deux équipes peuvent gagner en plus. Hein. Oh, je pense que ça va être The Elite encore. Je sais pas. Je pense. Ça risque d'être un gros match. À mon avis, gros banger d'au moins un quart d'heure minimum. Ah oui, clairement, oui. Minimum. Clairement. Malgré que j'ai jamais été très fan de l'idée d'un titre trio, mais ça, c'est une autre histoire. À EW, c'est plus pertinent que du côté de WWE, on en avait déjà parlé. Ah oui, clairement, oui. Ouais, puis à mon avis, c'est aussi pour que The Elite ait quelque chose à faire en dehors des autres titres, en fait. Mais il y a beaucoup de trios en plus du côté d'AEW, comme Death Triangle, il y a l'Elite, House of Black. Donc en vrai, c'est pertinent quand même. Plus oui. Totalement. No Holds Barred match, Christian Cage contre Jungle Boy Jack Perry. Ça peut être méga cool. Ça, c'est pareil, je trouve que c'est intelligent, Christian Cage aussi, parce que c'est pareil, Christian Cage, il commence quand même aussi à prendre un peu d'âge. Et comme on le disait, mettre un match à stipulation, c'est oui. L'intensité de la rivalité aussi. Hein, donc, Oui. Non, bah, ça va être sympa. À la rigueur, je vois bien un retour de Luchasaurus pour aider Jack Perry. Peut-être. Parce que bon, mais c'est pareil, on l'a pas vu depuis des mois, donc... Peut-être. Ou alors Tyson Tomko pour aider Christian Cage. Bon, je rigole. Bien sûr. Chris Jericho contre Ricky Starks avec la Jericho Appreciation Society qui est bannie du ringside. Donc, officiellement, en tout cas. Ça sent le ref bump avec toute la Jericho Appreciation Society qui vient se pointer et qui fout le bordel. Oui, soit ça, soit un nouveau membre, un mec qui fait pas partie de la JS qui intervient. Ouais. Par contre, je vois pas qui. Hein. Toi, tu mettrais qui? Vas-y, juste un petit... Action Andrade. Le mec, ça fait des mois qui galère avec les mecs. Je vois bien une connerie du style, si tu peux pas les battre, rejoins-les, quoi. Ok, peut-être. Pourquoi pas. Mais en vrai, j'espère juste qu'il va y avoir un bon... Enfin, c'est très con de dire ça, mais j'espère juste que c'est un bon match. Et s'ils font un truc qui va direct, faut que Ricky... Enfin, j'aimerais bien que Ricky Stark gagne. J'aime beaucoup Ricky Stark. Ouais, mais j'aime bien aussi.
Après, j'espère que tu vois, Révolution, ils vont enclencher un truc. Généralement, les pay-per-view de AEW, ils enclenchent toujours un truc assez important dans les pay-per-view. Et j'espère qu'ils vont enclencher quelque chose d'intéressant, tu vois, pour la suite. C'est surtout ça que j'espère. Parce que les matchs, je pense pas. J'étais rarement déçu avec AEW sur les gros matchs. Oui, clairement, c'est pas. Ouais, si t'es déçu, c'est parce que t'en attendais plus et au final, c'est quand même pas si mal, tu vois. Donc voilà, mais j'espère qu'ils vont enclencher un gros truc ou une grosse story ou, Bah, ouais, ou une surprise, tu vois, quelqu'un qui rejoint Jericho ou quelque chose. honnêtement, bon, les matchs vont être très bien et j'ai beaucoup d'attentes des matchs, mais au niveau, on va dire, plus global et au niveau plus avancé des histoires, bah, j'espère un retour de CM Punk ou de Russell, enfin, tu vois, un truc genre C'est toujours en rumeur hein, sur l'après-match entre MJF et Bryan Danielson, c'est toujours en rumeur. Affaire à suivre. On aura, du coup, on aura les réponses très très rapidement, quoi. Ouais, clairement, ouais, clairement. Parce que AEW Révolution 2023, c'est bien le 5 mars. J'ai Ouais. vérifié. Donc c'est bien ce week-end. Du coup, on aura les réponses dès la semaine prochaine de ce qui va se passer sur Révolution. Il y aura sans doute un bloc où on va parler un peu de ce qui va se passer à Révolution de toute manière. Il y aura sans doute des infos sur WrestleMania encore d'ici la semaine prochaine. Oui, et puis on aura Roadblock aussi à débriefer. Il y aura également Roadblock. Je pense qu'il y a un gros épisode la semaine prochaine. Ouais. Il va falloir condenser peut-être un petit peu certains trucs. On verra bien, on est cool. S'il faut, il n'y a pas beaucoup d'infos et on va avoir que des résultats de show. Oui, de toute façon, on est tranquille, on n'a pas besoin de rendre les clés. L'histoire de Advensen qui a failli battre l'Undertaker. Parfait. J'en parle un jour, hein. Vraiment, c'est une histoire de dingue. Hein. Ok. On a fini pour cette semaine, j'ai plus d'infos. Écoute. J'ai plus rien à dire. Ouais, je suis désolé, j'ai un peu pressé la fin, j'ai des trucs absolument qu'il faut que je fasse, sinon ça va pas aller. La Ring of Honor ce soir qui fait son retour en show et je vous conseille de regarder. Vous pouvez vous abonner sur le Honor Club, Honor TV. La plateforme télé de la Ring of Honor, je pense que ça va valoir le coup. Voilà, c'est juste. Et bien sûr, Impact Wrestling ce soir, je vous conseille également de regarder Impact Wrestling. Même si toi, tu m'as dit que tu t'y es remis et t'as eu un peu de mal, mais c'est normal, je pense. Bah, je vais voir, honnêtement, je me laisse 2-3 shows pour voir si le truc me plaît ou pas. Je vais voir. Okay. Bah écoute, on est bon là, Declan. Écoute, comme d'habitude, merci d'avoir regardé la chaîne, l'émission d'ailleurs, pas plus que la chaîne, en direct ou en différé. J'ai vraiment du mal aussi. On vous donne rendez-vous comme d'hab la semaine prochaine, et puis en ce qui me concerne, bonne soirée à tous. Et toutes. Bonne soirée les gens, et puis à plus, que ce soit chez moi ou chez Nate. Nat, ça se dit Nat. Allez, bonne soirée, Nat. Nat, okay. Ça se dit Nat, ouais. Okay. Allez, bonne soirée tout le monde. Allez, à plus les gens.